Quand une femme tombe enceinte, l'enfant qui est à l'intérieur d'elle a un esprit. Dieu prend combien de temps pour former un esprit? C'est 1 seconde. Dieu souffle et les esprits sont créés. L'esprit, c'est le souffle. Job 33. Pour former un corps, c'est combien de mois dans le ventre de la femme? Comment Dieu va prendre 9 mois pour former ce qui est moins important? Entre le corps et l'esprit, qu'est-ce qui est plus important? Je sais que tout le monde me répondra, comme on nous l'a appris à l'école du dimanche, c'est l'esprit qui est le plus important. La chair ne sert à rien. C'est l'esprit qui vivifie. Jésus n'a pas dit que le corps ne sert à rien, il a dit la chair. La chair, c'est pas le corps. Quand dans Galates chapitre 5, verset 17, la Bible parle des œuvres de la chair, on ne parle pas des œuvres du corps physique. C'est la chair qui ne sert à rien. Mais le corps est plus important que l'esprit. Le corps est tellement important que même le jour de l'enlèvement, les morts en Christ ressusciteront. Si leur corps n'était pas important, leurs âmes sont déjà sauvées. Pourquoi Christ va vouloir ressusciter des corps pour les amener au ciel? Qui parmi vous va aller déterrer quelque chose qui n'est pas important pour amener ça au paradis? Ce qui va disparaître après l'enlèvement, c'est l'esprit. Et on aura des corps glorieux. Le corps, là, c'est la structure. Quand une femme tombe enceinte, l'enfant qui est à l'intérieur d'elle a un esprit. Dieu prend combien de temps pour former un esprit? C'est 1 seconde. Dieu souffle et les esprits sont créés. L'esprit, c'est le souffle. Job 33. Dieu crée un esprit en 1 seconde. Mais pour former un corps, c'est combien de mois dans le ventre de la femme? Comment Dieu va prendre 9 mois pour former ce qui est moins important? Jésus était un esprit dans le ciel. Mais quand le Père voulait l'envoyer, il lui a dit: tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste, mais tu ne m'as pas formé un esprit. Tu m'as formé un corps pour faire ta volonté. On ne fait pas la volonté et l'esprit. C'est parce que vous êtes loin que vous n'avez pas fait la volonté de Dieu. Vous ne connaissez pas la sagesse de la structure du corps. C'est de ça que je veux parler. Si vous voulez garder les esprits, les onctions, les grâces que vous recevez dans les programmes et dans l'église, vous devez connaître la sagesse du corps. Est-ce que vous avez les structures, les raisonnements appropriés pour conserver l'onction? La manière dont vous structurez vos raisonnements, vos pensées, quand quelqu'un a certains comportements que je vais décrire envers vous, comment vous interprétez son comportement? Et qu'est-ce que vous faites par rapport à ce comportement? Mes frères et sœurs, le corps est plus important que l'esprit. Le corps, je n'ai pas dit la chair. Le corps. La Bible dit dans Ecclésiaste que la façon dont les os se forment dans le ventre de la femme enceinte, personne ne connaît. C'est un mystère que Dieu s'est gardé à lui-même. Parce que les os sont plus importants que l'esprit. Les os sont tellement importants que Joseph meurt. Il est en Égypte. Et il dit aux Hébreux: lorsque vous allez sortir d'Égypte, prenez mes os. On ne se rend pas compte. Mais avant d'aller chez Pharaon et aller à la mer Rouge, Moïse a dû aller au cimetière. Parce que Joseph avait dit qu'il ne veut pas que ses os restent en Égypte. Ce sont ces os qui étaient responsables de la prospérité qu'il y avait en Égypte. Et s'il fallait dépouiller les Égyptiens, s'il fallait leur enlever la puissance, il fallait leur enlever ce qui était à la base de cette puissance. Et ce n'était pas l'esprit de Joseph. Son esprit était parti déjà. Les os. Les os sont tellement importants que lorsque Élisée est mort, quand le prophète Élisée est mort, selon les Écritures, son esprit n'était plus là, mais ses os étaient en Israël. Et parce que ses os étaient en Israël, la Bible dit qu'un jour, les gens passaient avec un cadavre. Ils ont jeté le cadavre sur les os du prophète. Le cadavre est ressuscité. Le corps est tellement important que quand Jésus était crucifié, sa chair était percée, mais aucun de ses os n'a été brisé. Dieu a dit à Satan: tu touches tout, sauf à la structure. Tu touches tout, sauf aux os. Ça veut dire quoi? Quand Satan veut détruire une église, un pasteur ou un ministère d'aide, s'il veut le détruire efficacement, il faut qu'il attaque la structure. Pas les programmes, pas les dons spirituels des gens, mais la manière dont vous êtes organisé, comment vous raisonnez. Après avoir reçu le Saint-Esprit, on nous dit d'être transformé encore par le renouvellement de l'intelligence. Ça veut dire que la conversion et la présence du Saint-Esprit ne sont pas suffisantes pour éviter d'être détruit par Satan. Dieu est présent et Dieu prend des gens pour en faire son peuple. Et puis Dieu dit: mon peuple est détruit. Pas parce qu'il lui manque ma présence, parce qu'il lui manque la connaissance. Donc ça veut dire que la présence de Dieu en l'absence de connaissance, ça fait les mêmes effets que la présence de Satan. Ça veut dire que, en fait, si Dieu est là, mais qu'il y a des connaissances qui ne sont pas dans ta tête, qui sera détruit. J'ai vu trop d'églises se détruire. Mes frères, moi franchement, j'estime que l'onction et la puissance que nous, on vit aujourd'hui, ce n'est rien par rapport à ce qui se manifestait dans les programmes au temps du prophète Jean-Marie Domoro, prophète Kakou Sévérin, dans l'année 2000. Moi j'étais païen. Mais dans mon païen, je disais que Dieu était fort. Parce qu'il y a des manifestations, des guérisons. Hein.
C'est pas comme aujourd'hui, les gens tombent seulement. Il y avait des miracles. En fait, il y avait certains types de miracles qui se passaient. Même si tu ne crois pas en Dieu, tu vas croire au moins en l'onction. Donc aujourd'hui, Dieu fait encore des miracles. Dieu fait des choses extraordinaires, vous voyez. Mais je dis que quand tu regardes le résultat de toutes ces manifestations surnaturelles qui ont fait un moment la renommée de la Côte d'Ivoire à l'international, ça produit combien d'églises et de pasteurs qui sont encore dans le ministère? Il y en a combien? Il y en a combien? Il y en a combien? Le problème, c'est quoi? Ce sont les os, la structure. La structure. Et la structure, ce n'est pas d'abord les départements. C'est comment chaque membre résonne par rapport à certains comportements. Et donc, voici maintenant le titre de ce soir. Si vous voulez que l'église, le pasteur et le ministère d'aide durent dans le temps, neutralisez Absalom, Achitophel et Démas. C'est de toi dont je vais parler. Neutralisez Absalom, Achitophel et Démas. C'est ces trois-là qui détruisent l'église, le pasteur et le ministère d'aide. Il va détruire des comportements. Quand vous voyez quelqu'un faire ça, il faut que vous ayez une structure dans votre façon de raisonner. En vous disant que si je vois quelqu'un faire ça, voyez ce que je dois lui faire. Pour ne pas qu'il détruise l'église, le pasteur et le ministère d'aide. Il faut que vous soyez structuré comme ça dans votre tête. Et que vous ne tolérez pas, vous ne jouez pas avec certains comportements. Si vous voulez que dans 10 ans, comme il a dit là, on vous retrouve toujours en train de porter des fruits. Tout ce que les gens voient aujourd'hui sur Internet, moi j'ai créé ma page TikTok l'année je suis passé. Fin d'année, je suis passé comme ça. Non, ça ne fait pas 2 ans même. Ma page TikTok, j'ai créé ça 1 an et demi environ. Tout ce que les gens voient aujourd'hui, ce n'est pas le fruit de 1 an de page créée. C'est le fruit de plusieurs années en dehors des réseaux sociaux où j'ai eu le temps de faire des bêtises qui n'étaient pas filmées. Moi, j'ai pitié pour mes petits frères qui commencent le ministère devant les caméras. Parce que quand un enfant commence à marcher, forcément, il va faire caca sur lui. Forcément, on va te filmer avec tes couches. On va te filmer tout ça sur Internet. C'est que cette génération-là, franchement, ça sera compliqué que dans 10 ans, on trouve des gens encore dans l'onction et dans le ministère, ça sera compliqué. Parce que beaucoup ont commencé devant les caméras, c'est très mauvais. Très mauvais. Ils n'ont pas laissé Dieu former la structure de leurs os. Les os, c'est quoi? Sa façon de raisonner. Ils n'ont pas été transformés assez dans le renouvellement de leur compréhension, de leur intelligence. Voici. Absalom. Pourquoi ce sujet? Il faut neutraliser 3 personnes. J'ai dit Absalom, Achitophel et qui? Démas. Qui sont-ils? Cantique des Cantiques, chapitre 2, verset 3. Cantique des Cantiques. T'as montré le chant. Cantique des Cantiques, chapitre 2. Verset 15, disons. Allons, verset 15. Est-ce que quelqu'un m'aide à faire la lecture bien jolie? Est-ce que quelqu'un m'aide à faire la lecture pour aller vite? Quelqu'un a un micro? Les renards, les petits renards qui ravagent les vignes, car nos vignes sont en fleurs. Amen. Aujourd'hui, nos vignes, c'est quoi? C'est nos églises et nos ministères. La vigne du Seigneur, c'est l'église, n'est-ce pas? Nos vignes sont en fleurs, ça veut dire qu'il y a le réveil spirituel. On commence à porter des fruits, les choses commencent à fleurir. Mais quand les choses commencent à fleurir, il y a un groupe de personnes qu'il faut neutraliser, les renards. Je sais que vous avez déjà entendu parler des chiens, des porcs, des différents types d'animaux qu'il y a aujourd'hui. Même si vous connaissez les renards. C'est eux qui ravagent les vignes. C'est eux qui détruisent le travail des pasteurs, de l'église et des ministères. Les renards. Les renards. Souvenez-vous, un jour, Jésus prêchait. Et la Bible dit qu'on est venu lui dire que Hérode dit de quitter le lieu. Qu'est-ce que Jésus a répondu? Allez dire à ce renard. Allez dire à ce renard. Jésus a donné automatiquement la nature spirituelle d'Hérode. Il y a un comportement qu'il a manifesté, qui est un comportement qui est fait pour détruire le travail des pasteurs, de l'église et des ministères d'aide. Les renards. Qui sont les renards en question? Philippiens chapitre 3, verset 2. Philippiens 3, verset 2. Garde aux chiens. Prenez garde aux mauvais ouvriers. Prenez garde à la concision. Prenez garde à l'inconcision ou encore aux fausses circoncis. Les faux circoncis, les mauvais ouvriers. 2 Corinthiens chapitre 11, verset 26. 2 Corinthiens 11, verset 26. On voyage souvent dans les périls sur les fleuves, dans les périls de la part des brigands, dans les périls de la part de mes compatriotes, dans les périls de la part des nations, dans les périls à la ville, dans les périls au désert, dans les périls en mer,
dans les périls parmi des faux frères. Les périls parmi les faux frères. L'apôtre Paul ici a cité aux chrétiens de Corinthe un ensemble de choses qui met un pasteur en péril. Je vous recommande vraiment de lire la liste après et puis de méditer dessus. Il y a beaucoup de choses qui peuvent mettre un pasteur en péril, qui le détruit. Et la dernière des catégories de personnes, ce sont les faux frères. En péril parmi les faux frères. Toute église qui tolère les faux frères est déjà en péril. Toute église qui joue avec des faux frères est en péril. Mes frères, il faut que vous vous exerciez à reconnaître les renards, à reconnaître les faux ouvriers, à reconnaître les faux frères. Ils ont une structure. Ils ont une structure. Peu importe le pays où vous partez, ils ont une structure. Et il faut que vous aussi, vous connaissiez cette structure. Et quand vous voyez ça, vous savez à qui vous avez affaire. Il n'y a personne parmi nous qui va voir os de poulet et qui va dire que c'est une brebis. On reconnaît quelqu'un par ses os. On reconnaît quelqu'un par ses os. Tes os là, c'est le comportement que tu manifestes régulièrement. Il y a un comportement, quand vous voyez quelqu'un manifester régulièrement, ce n'est pas une brebis du Seigneur, c'est soit un renard, un chien. Adam dormait, quand il s'est réveillé, il n'a pas dit voici Ève, il dit celle-ci est os de mes os. On reconnaît les gens par leurs os. Frères et sœurs, voici. L'ignorance des signes évidents de reconnaissance des faux frères, de reconnaissance des renards, a fait que plusieurs chrétiens sont rentrés en cheminement avec des démons. En cherchant de l'amitié avec les gens, en cherchant la communion fraternelle, sans connaître les profils des personnes avec qui il ne faut pas avoir d'amitié, beaucoup de gens sont rentrés dans la communion fraternelle avec les démons. Jean chapitre 6, verset 70. Jean 6, verset 70. Plusieurs donc de ses disciples l'ayant entendu dire « Cette parole est dure. Qui peut l'entendre ?» Ensuite, 70. Hein. Ah. Jésus leur répondit « N'est-ce pas moi qui vous ai choisi, Oui. vous, les 12, et l'un d'entre vous est un diable. » J'aime cette traduction parce que c'est elle qui est la bonne. Chez nous, ils ont mis un démon en français. Dans la King James, c'est mis un diable. Ok? Un diable. Un diable. Quand on dit démon, nous les francophones, on ne pense qu'aux esprits. Mais dans le grec, dans l'hébreu, quand on dit diable, ça peut être soit un esprit, soit une personne. Ce mot diable-là a été attribué dans le Nouveau Testament plus de fois même à des êtres humains qu'à des esprits. Je vais vous le montrer tout à l'heure. En général, quand le mot diable est utilisé dans la Bible, on parle de certaines personnes, c'est des comportements, des caractères. C'est une structure, c'est un os. Diable est le nom d'un os. C'est une façon de se comporter. C'est une façon de se comporter envers le pasteur, l'église. C'est un comportement. Jésus dit, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi? Cependant, l'un d'entre vous est un démon. Bon, je vais garder l'expression démon. Voici la vérité qu'il y a dedans. Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qu'il a fait hier, il le fait encore aujourd'hui. Pas dans le domaine des miracles seulement, mais aussi dans le domaine de sa façon de choisir des membres. Si Jésus, la première fois qu'il devait sélectionner des membres, dans 12 disciples, il y avait un démon, ça veut dire que jusqu'à aujourd'hui, chaque fois que Jésus emmène 12 nouveaux membres, chaque 12 nouveaux membres, il y a un nouveau démon. S'il y a 12 nouvelles personnes qui viennent dans l'église, dans les 12, l'un d'entre eux est un démon. La face cachée de la croissance de l'église, c'est quoi? La croissance numérique de l'église n'envoie pas seulement l'augmentation du nombre de membres, ça envoie l'augmentation du nombre de démons dans l'église. Parce que chaque fois qu'il y a 12 nouveaux membres, il y a un nouveau démon. Donc imagine-toi s'il y a 500 nouveaux membres, tu peux faire une règle de 3. C'est pourquoi les grandes églises vivent les grandes déloyautés, les grands problèmes, les grands départs, les grandes attaques sur Internet, les grandes calomnies. Pourquoi? Parce qu'il y a un facteur dans la croissance que beaucoup ne prennent pas en compte avant de chercher, de courir derrière la croissance. C'est le fait que s'il y a 12 disciples, l'un d'entre eux est un démon. Maintenant, la différence entre Jésus et puis les pasteurs, c'est que Jésus, lui, connaissait qui était le démon. Lui, il a choisi son démon en connaissance de cause. Les pasteurs découvrent leurs démons. C'est ça qui les fatigue. Et moi, je veux vous aider à ne pas découvrir vos démons, mais à les connaître par des os. C'est-à-dire, il y a des comportements, des caractères. Il y a des schémas. Quand tu vois que ça commence, c'est comme un film brésilien, quand ça commence. Tu sais comment ça va finir. Chaque 12 nouveaux disciples, l'un d'entre eux est un démon. Gardez ça dans votre esprit. Si ça a été le cas dans le ministère de Jésus, ce n'est pas votre ministère qui a fait exception.
Donc, ce qu'on appelle l'église locale, c'est l'ensemble des hommes et des démons qui essaient de rentrer dans le ministère d'aide. Plus quelqu'un est un démon, plus il aime aider. Regarde. Je réponds. Hein. Les renards sont serviables. Je ne connais pas quelqu'un qui est plus serviable que Satan. Je n'en connais pas. Il y a un niveau de sorcellerie hein, qui se manifeste par la serviabilité. Ministère d'aide. Mes frères et sœurs, Jésus a choisi 12. L'un d'entre eux était un démon. Étrangement, qui est celui qui gardait la caisse? Celui qui faisait ce qui ressemble beaucoup au ministère d'aide même, c'est Judas. Il aidait même. Il aidait. Il aidait. Il a tellement réussi à se faire passer pour une aide que même quand une pécheresse vient donner un parfum à Jésus, il donne des idées pour économiser, des idées pour mieux utiliser les ressources de l'église. Il dit, au lieu de gaspiller ça, on aurait pu donner aux pauvres. Tu vois, c'est quoi l'aide qu'il veut apporter aux pauvres. En fait, il s'est positionné comme celui qui aime les pauvres, qui aide les pauvres, qui a des projets pour les pauvres. Mais c'était le démon. La Bible dit que tout ce qui a été écrit pour notre instruction. Donc, je vais remonter depuis l'Ancien Testament. Et je vais vous montrer comment est-ce que le caractère que Judas manifestait n'était pas nouveau. Il y avait des gens déjà dans l'Ancien Testament qui avaient des profils similaires. C'est pourquoi Jésus pouvait dire, c'est pas moi qui vous ai choisi, mais j'ai déjà identifié, j'ai déjà neutralisé le démon. Il y a des comportements, des caractères. Quand vous allez voir ça chez quelqu'un, ne jouez pas avec si vous voulez que votre église dure. Si vous voulez que l'onction de votre pasteur puisse durer, ne jouez pas avec eux. Exemple. Apocalypse chapitre 12, verset 9 à 10. Apocalypse 12, verset 9 à 10. Apocalypse 12, 9 à 10. Et le grand dragon fut précipité, le serpent ancien, celui qui est appelé Diable et Satan. Il est appelé comment? Diable et Satan. Vous avez vu qu'il a deux noms. Hein? Il y a Diable, puis il y a Satan. Lui seul. Celui qui séduit la terre habitée tout entière. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Étudions le mot diable. Vous savez, le mot qui était traduit par diable, c'est diabolos. Et diabolos ne signifie pas Satan. C'est pourquoi le verset dit que le serpent ancien est diable et Satan. C'est deux mots différents. Le diable, ce n'est pas toujours Satan. Souvent, c'est un frère. Oui. Tu peux être diable et frère. Tu peux être diable et sœur. Le dragon, lui, il est diable et Satan. C'est deux fonctions. Tu peux être diable et pasteur. Diable et assistant. Diable et chauffeur. Moi, j'ai déjà eu un diable et chauffeur. J'ai déjà eu. tu peux être diable et servante. J'ai déjà eu servante sorcière. Que signifie diable? Diable signifie accusateur, c'est tout. C'est juste ça. En fait, pour devenir diable, c'est pas compliqué. Tu n'as pas besoin de faire un pacte de sang. C'est pas compliqué. C'est simple. Tu dois développer un certain goût pour l'accusation orientée contre qui? Contre l'église, le pasteur. C'est tout. C'est un goût, une culture d'accuser. Ceux qui ont sacrifié leur jeunesse pour servir Dieu. Diable. Le mot est simple. Hein? Diable. Ça veut dire quoi? Calomniateur. Calomniateur. Accusateur. Donc si on a appelé le dragon diable, ça veut dire que le dragon accusait des gens là-bas aussi dans le monde spirituel. C'est ce qu'il a toujours fait. Vous voyez? Et le même mot qui a été traduit par diable ici, a été traduit par calomniateur dans le livre de Tite chapitre 2. Dans Tite chapitre 2, Paul dit à Tite, il dit aux femmes âgées de ne pas être calomniatrices. C'est diabolos. Dis aux femmes âgées de ne pas être des diables. C'est comme si les femmes, quand elles atteignent un certain âge, la tentation d'accuser grandit. Donc Paul dit à Tite, quand tu enseignes, il faut dire aux femmes âgées de faire attention à leur désir d'accuser. Parce qu'elles vont devenir diables dans l'église. Donc c'est un mot que vous allez retrouver. Quand vous voyez calomniateur dans la Bible, même dans 1 Corinthiens 5, il dit n'ayez pas de relation avec toute personne qui se nomme frère est. Et puis il a cité une liste de caractères. Il a mis impudique, mais il a mis aussi quoi? Calomniateur, diabolos. N'ayez pas de relation avec le diable. Je pense que c'est l'un des fléaux avec lesquels même les pasteurs jouent. Les chrétiens aussi jouent avec ça. La calomnie, les accusations. Regardons Jacques chapitre 3, verset 3 à 9.
En fait, ce sont des réalités que j'ai à cœur de partager avec vous pour que dorénavant, dans votre structure, dans votre pensée, quand vous allez voir quelqu'un faire ça, vous n'allez plus banaliser ça. Vous n'allez pas minimiser. Oui. Voici, nous mettons les morses de chevaux dans leur bouche pour qu'ils nous obéissent et nous dirigeons ça et là leur corps tout entier. Ok. Voici les navires aussi, qui sont si grands et qui sont poussés par des vents violents, sont dirigés ça et là par un très petit gouvernail, ou que ce soit que le veuille l'impulsion de celui qui le gouverne. Ainsi aussi la langue est un petit membre. Un petit membre. Et elle se vante des grandes choses. Voici un petit feu. Quelle grande forêt allume-t-il? On va s'arrêter là. Jacques parle de la langue. Il dit que la langue est un membre. C'est un membre, un petit membre qui peut détruire une grande forêt. Il dit la langue, c'est un petit membre qui peut détruire une grande forêt. Mais frère, la forêt c'est quoi? La forêt c'est l'association des arbres. C'est un lieu où beaucoup d'arbres sont rassemblés. Somme chapitre 1. Celui qui médite la parole de Dieu jour et nuit, il est comme un arbre. La forêt c'est l'église. Le lieu où se réunissent les arbres. Un petit membre peut détruire une grande église. La langue. Une petite fausse information peut détruire une grande église. Il dit la langue est un petit feu. La langue, c'est un petit feu qui peut détruire une grande forêt. Donc, les gens qui ont l'habitude de minimiser les petits feux, quand le feu commence, les gens qui ont l'habitude de dire, oh, ce n'est que du feu. Au moment où ils ouvrent leurs yeux, tout ce qu'ils ont bâti est parti en fumée. Jacques a décrit ici comment est-ce que le dragon ancien, le serpent ancien, celui qui est appelé le diable et Satan, comment est-ce qu'il travaille dans l'église? C'est par les langues de ceux qui aiment mettre leur bouche dans tout. Il dit que quand quelqu'un veut diriger un cheval, le cheval est balèze, il est grand. Pour le dompter, il faut juste mettre quelque chose au niveau de sa langue. C'est ce qu'il a dit. Quand quelqu'un veut diriger un bateau, le bateau est trop grand. Il faut juste chercher le gouvernail. C'est comme le volant d'une voiture. Celui qui a attrapé le volant, c'est lui qui dirige. Mes frères et sœurs, être conduit par l'esprit, ce n'est pas le fait de sentir des choses et puis de les faire. On reconnaît quelqu'un qui est conduit par l'esprit en fonction de ce qu'il fait avec sa langue. On reconnaît l'esprit qui conduit quelqu'un en fonction de ce que la personne fait avec sa langue, parce que c'est la langue qui est le volant de la vie. C'est la langue qui est le volant. Donc, même la direction que la vie de quelqu'un va prendre, ça dépend des sujets dans lesquels la personne met sa bouche. En fait, les sujets dans lesquels tu mets ta langue, c'est dedans que tu vas mettre ton âme. Regardez ceci. Il dit un petit feu peut embraser une grande forêt. Je me rappelle, j'ai été victime en 2024 d'une... Comment il va appeler ça? Je dirais un complot, une association de personnes de différents pays qui ont infiltré des gens dans la communauté à l'époque qui venaient juste de commencer une nouvelle église pour me diffamer à un certain niveau. Il est allé parler de ça à mon père spirituel. Et quand je lui ai expliqué un peu, pasteur Yann Yassi m'a dit, ça fait combien de temps ça se passe? Je lui ai dit, ça fait environ un mois. Il dit, c'est que c'est fini, Dieu t'a fait échapper. Il dit, ce que tu m'expliques là. Il dit, ça fait plus de 20 ans, moi je suis en Côte d'Ivoire. Quand ce genre de choses commence dans une église, il dit, après une semaine, l'église est vide. Il dit, normalement, ça c'est une semaine, l'église va se vider. Toi, ça fait un mois, puis on ne sent pas qu'il y a un problème. Il dit, c'est que Dieu t'a fait échapper. Il faut tirer des leçons. Comment ils ont fait pour rentrer dans ton cercle privé comme ça? Comment ils ont fait pour être des nouvelles personnes, mais qui ont certaines fonctions? J'avais un problème avec ma structure, mon organisation. Et puis c'est là qu'il m'a taillé un peu, il m'a aidé. Et puis c'est là que j'ai commencé à méditer sur ce sujet-là. Mes frères, on va regarder le verset 6, je vais le lire rapidement. Il dit, la langue aussi est un feu. Première chose, c'est le monde de l'iniquité. La langue là, c'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps, enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par l'enfer. Est-ce que j'ai déjà lu ce verset là? Paul dit que la langue même là, c'est le monde de l'iniquité. La langue mais elle-même alimentée par le feu de l'enfer. Par la gêne. Et la langue peut enflammer le cours de la vie. Enflammer le cours de la vie, ça veut dire quoi? On était là, tout était calme, on s'aimait, on faisait l'œuvre de Dieu. Et puis un coup, quelqu'un balance une information sur quelqu'un. Et puis la vie chauffe. Et puis ça chauffe. Il dit, tout est calme. Jusqu'à ce qu'une information commence à circuler et le cours de la vie est comme enflammé par un petit feu. Un petit feu. Je me rappelle en 2015, il y a un homme de Dieu, un griffe, qui était venu de la France, fait un programme en Côte d'Ivoire, à Abidjan, en 2015. Et après son programme, il a dit qu'il veut parler à ceux et celles qui sont ici, qui ont des ministères en privé. Non, moi je ne le connaissais pas, je venais de le découvrir. On est parti à l'époque et il nous dit que vraiment, il s'apprête à faire une émission sur le pasteur Marcelo Tounassi, que le pasteur, avec l'apôtre Ivan Castanou. À l'époque, moi je suivais beaucoup le pasteur Marcelo, beaucoup. Mais l'apôtre Ivan Castanou, pas trop.
Il dit qu'il va faire une émission bientôt sur eux parce que c'est des agresseurs sexuels. Un homme de Dieu qui est venu de la France, hein. Histoire vraie. Il nous dit ça en privé dans une maison, dans une villa. Que sont des agresseurs sexuels, que l'apôtre Ivan Castano aurait violé telle fille, pasteur Marcelo. Quand Jésus dit, si quelqu'un n'a jamais péché, c'est celui qui est sans péché qui jette la pierre. La Bible dit que Jésus se retrouva seul avec la femme. Et puis il lui demandait, femme, où sont ceux qui t'accusaient? Elle dit, ils sont partis. Est-ce que les apôtres étaient là? Les pharisiens, les diabolos, les fils du serpent, les fils du dragon, sont venus donner une information. On l'a surpris en flagrant délit d'adultère. C'était vrai ou c'était faux? C'était vrai, non? Mais comment est-ce que Jean-Baptiste appelait les pharisiens? Race 2? Race 2? Race 2? Quand une vipère te donne une vraie information, c'est pour te donner un venin. Ce qu'ils ont dit est vrai. Mais ça a créé quel sentiment de qui? La bouche de Dieu. La bouche là. La bouche de qui la parole est sortie est plus importante que ce qui est sorti. Si Satan dit la parole de Dieu, on ne regarde pas est-ce que c'est la parole de Dieu, on regarde c'est la bouche de qui? On va voir les bouches. Non, vérifiez. On va voir les bouches. Non, vérifiez les bouches. Hein. C'est-à-dire que on donne l'information, mais quelle est l'identité de la personne qui a donné l'information? C'est qui en fait? Satan cite la parole, mais Jésus sait que Satan là, c'est l'accusateur des frères. Il ne peut jamais dire quelque chose de vrai dans l'intention de faire un vrai truc. Même quand il dit quelque chose qui est vrai, c'est qu'il y a ça pour égorger, dérober et détruire. Donc Jésus dit, tu sais Satan, il te dit un truc qui va servir à ceux qui vont lire la Bible. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortent de la bouche de Dieu. Toi Satan, tu prends la parole de Dieu, tu mets dans ta bouche, ça devient un venin, même si c'est vrai. Même si c'est vrai. Supposons qu'une femme a divorcé. Elle a divorcé. Et puis elle vient te voir pour te dire, ah, vraiment, les mariages chrétiens d'aujourd'hui, c'est pas la peine. Hein? Je disais que le pasteur actuellement même là, il est en naissance de divorce, même il veut divorcer, il est en train de... Non, il fait n'importe quoi. Lui, c'est un homme de Dieu, puis il veut divorcer. Tu vois, non? Toi, tu n'es pas au courant. C'est la dame qui te dit ça. Parce que comment tu dois structurer ta réaction? Ça ne doit pas être, je vais aller chercher à vérifier si le pasteur est en train de divorcer ou pas. Celle qui est en train de me parler, elle met son mariage, c'est comment? La bouche même qui est en train de mettre sa bouche dans cette histoire, c'est quelle bouche? C'est qu'elle-même qui est en train de parler de quelqu'un qui est en train de divorcer, elle-même c'est comment? La race des vipères, la race des serpents, les diabolos, peuvent donner des informations fausses, parfois des informations vraies, mais c'est toujours la même intention, c'est pour détruire. C'est pour t'enlever ta faculté d'honorer la personne. C'est pour tuer l'honneur en toi. C'est pour tuer l'amour. Quand il finit de te parler, tu commences à haïr la personne. Ce n'est pas le fruit de l'esprit. La parole de Dieu juge les sentiments. Quel sentiment t'anime quand la personne finit de te parler? C'est quoi le sentiment qui t'anime? C'est quoi le sentiment qui t'anime? Il y a quelques années, un homme de Dieu était venu me trouver encore pour me dire qu'il y a tel pasteur, un pasteur qui avait été une source de bénédiction pour nous dans une église où on était. Que tel pasteur aurait violé une telle fille. Et lui, il avait une émission sur la radio. On était à la radio en question ensemble. C'était une radio populaire, je n'ai pas dit le nom. J'étais à la radio avec lui. On était à quelques minutes de commencer l'émission. Dans l'année 2016. Et puis il m'a dit que tout à l'heure là, pendant le direct, il va dénoncer ce pasteur. C'est un pasteur qui est connu à Abidjan. Moi, je ne sais pas si c'est vrai, mais si c'est faux. Mais je suis parti sur un principe. Je lui ai dit, bon, je suppose que tu as des preuves de ce que je dis. Oui, il a des preuves. Il dit, ok. Je lui ai dit, mais je te pose une question. Tout à l'heure, si tu fais l'émission, que tu dis ça sur la radio nationale, quand tu vas finir, ça va annuler le viol. En fait, est-ce que le fait d'en parler publiquement, ça va effacer ce qui s'est passé? Non. En fait, je lui ai dit, est-ce que tu sais que la fille du pasteur en question, là, c'est ma camarade, c'est mon amie. Comment elle va se sentir si tu parles de son papa comme ça sur la radio? Elle va apprendre ça sur la radio comme tout le monde. Sa propre femme n'est pas au courant. Sa femme ne va pas pouvoir apprendre ça. Ses enfants vont apprendre ça. Je lui ai dit, je pense que tu dois chercher à contacter le pasteur. Tu vas parler avec lui. Mais les serpents n'aiment pas Matthieu 18. Si ton frère a péché, il faut le vendre toi et lui seul. Le serpent va te dire, non, s'il a péché, il faut l'exposer. Sinon, on va parler avec lui. Parce que son intention, ce n'est pas de sauver, c'est de détruire. C'est-à-dire, il va prendre l'information là. Pas pour détruire seulement la personne qui est touchée, mais il veut détruire le maximum d'âmes avec. Donc, ce n'est pas pour aller sauver quelqu'un qu'on va aller parler de ça. C'est juste pour salir. Et je lui ai dit que s'il fait ça, moi je ne viens plus jamais là, dans cette radio. Il ne va pas être associé à ça. Vous voyez, ce monsieur-là, un jour, quand il était en 3e, il lui a rappelé, il a fait telle chose pour moi. Donc, franchement, si toi tu veux faire ça, tu fais ça seul, pas avec moi. Mes frères et sœurs, voici maintenant comment vous allez les reconnaître. 5 vérités profondes sur les renards. 1. La présence de Jésus attire toujours la présence de Judas Iscariote. La présence de Jésus attire toujours la présence de Judas Iscariote.
Si vous êtes dans une église où il n'y a pas de renard, c'est que Jésus n'est pas encore venu. Si tu fais le ministère depuis longtemps que tu n'as pas encore vécu une trahison, c'est que tu n'as pas encore commencé le ministère, tu es en stage. La présence de David attire la présence d'Absalom. Deuxième vérité. Si tu dis que tu as des fils spirituels et que parmi ces fils, il n'y a personne qui n'est jamais rentré en rébellion contre toi, c'est que tu n'es pas encore un fils de David. L'onction royale, tu n'es pas encore rentré dedans. Si Dieu même qui a créé les anges a été trahi par son fils Lucifer, celui qui n'a pas encore connu la trahison de la part de son propre fils n'a pas encore atteint la divinité. Parce qu'il y a certains parmi vous, vous pensez que c'est parce que vous êtes gentil que les gens ne vous quittent pas. Il y a des gens qui se mettent au-dessus du message sur la loyauté et la déloyauté parce qu'eux ils disent c'est dans leur ministère, dans leur église, tout ce que vous dites là, ils n'ont pas connu ça. C'est normal que tu n'as pas connu ça. Tu n'as pas encore atteint la statue de Christ, encore moins celle de David. Pourquoi tu n'as pas d'Absalom? La présence d'Esther attire toujours la présence d'Aman. Chaque fois qu'il y a une femme qui est en train de se consacrer, il y a toujours un homme qui aura envie de la massacrer. Chaque fois qu'il y a une Esther quelque part, c'est qu'il y a un Aman quelque part. Donc vous les femmes qui aimez jeûner et prier et qui pensez que vous n'avez pas d'ennemis, prenez le temps, vivez encore, vivez longtemps. La présence d'un apôtre Pierre va toujours attirer la présence d'un Ananias et d'une Saphira. La présence d'un Moïse va toujours attirer la présence de Myriam. La présence d'un apôtre Paul va toujours attirer la présence d'un Alexandre, le forgeron. Il y a des personnes avec qui il ne faut jamais avoir d'amitié dans l'église, de peur d'être utilisé puissamment par le dragon. Il y a des caractères qu'il ne faut jamais mettre sous le dos simplement d'un temps de faiblesse, de peur de devenir toi le petit membre qui va embraser la grande forêt. Premier, Absalom. 2 Samuel chapitre 15, verset 1 à 6. Je vais lire tout le passage. 2 Samuel 15, verset 1 à 6. Si on peut lire ça dans la Louis II. 2 Samuel chapitre 15. Arrêtez de fatiguer les pères. Non, vous aussi. Ah. Tes fils, vous donnez le micro au père, non, Kali. Non, laissez-moi lire. 2 Samuel chapitre 15, à partir du verset 1. Après cela, Absalom se procura un char et des chevaux. 50 hommes couraient devant lui. Il se levait de bon matin. Il se tenait au bord du chemin de la porte. Chaque fois qu'un homme, il se tenait où ça? Au bord du chemin de la porte. Méfiez-vous de ceux qui aiment s'arrêter à la porte pendant la prédication. Méfiez-vous d'eux. Ils ne sont pas dans le protocole dans l'accueil. Il y a pas de gens qui ne sont pas en service. Hein. Mais ils aiment toujours être au bord de la porte. Il n'y a pas de gens de l'accueil. Il y a des gens qui ne sont pas dans l'accueil, qui ne sont pas dans le protocole. Quand ils vont être vous allez voir. Il y a dit c'est un vieux comportement. C'est un vieux comportement. Les rénals n'aiment pas les places de devant. De peur qu'on les dissène. Ils n'ont rien à faire. Ils vont trouver quelque chose à faire pour tourner dans l'église. Très cool. Verset 6. Absalom agissait ainsi à l'égard de tous ceux d'Israël qui se rendaient vers le roi pour demander justice. Et Absalom gagnait le cœur des gens d'Israël. Ok. Profil numéro 1. Absalom. Voici 3 principales techniques que l'esprit d'Absalom utilise pour détruire l'église, le pasteur et le ministère d'aide. 3 techniques. J'aimerais dire à ceux qui vont se reconnaître dans l'une des choses que je vais dire. Répentez-vous car le royaume des cieux est proche. C'est tout ce que je peux vous dire. Parce qu'on est en train de partir. Il n'y a aucun pasteur gentil qui va garder son église pendant 5 ans. Tous ceux qui vont manifester de la mollesse ou de la compréhension envers ce genre d'attitude dans leurs églises, au moment où ils vont ouvrir leurs yeux. Je dis, c'est quand un incendie ne commence jamais par une grande flamme. C'est un petit feu. On voit une petite fumée quelque part. Sur une prise. Si on néglige ça pendant 5 minutes, on revient dans 1 heure, la maison est finie. Juste une étincelle. Regardez. 3 techniques. Technique numéro 1. L'expression régulière en privé du mécontentement de ne pas avoir un poste de leader dans l'église. Il y a des gens qui expriment en privé des frustrations ou des tristesses du fait que l'église ne reconnaît pas leur grâce. Ils expriment ça auprès de d'autres membres de l'église, jamais auprès du pasteur. Dans des petites causeries, dans des conversations, il va dire des choses pour te faire savoir qu'il est ancien. Vous voyez quelqu'un faire ça. Je vais vous dire après ce qu'il faut le faire. Je vais vous décrire ce qu'ils font. Après, il dit ce que nous, on va le faire. 2 Samuel chapitre 15, verset 4. 2 Samuel 15, verset 4. Non pas affiché? Ok. 2 Samuel 15, verset 4. D'accord.
Absalom disait, qui m'établira juge dans le pays? Tout homme qui aurait une contestation et un procès viendrait à moi et je lui ferai. La question c'est, qui m'établira juge dans le pays? En d'autres termes, normalement moi dans le pays là, je devais être magistrat. Je devais être juge, mais mon papa a décidé de faire de moi un prince. Bon, c'est pas grave, c'est le brisement. Et puis vous voyez, il peut finir avec des phrases du genre, c'est l'école de Dieu. C'est l'école de Dieu. Mais ce qu'il a fini de faire savoir qu'on ne lui a pas donné la place et puis qu'il mérite au vu de son niveau, de son onction et de tous les sacrifices qu'il a fait pour les pasteurs. 3 Jean chapitre 1, verset 9 à 11. 3 Jean chapitre 1, verset 9 à 11. Je lis. Des milliers d'années après, des centaines d'années après plutôt, dans le Nouveau Testament, regardez ce que Jean dit. J'ai écrit quelques mots à l'église, mais Diotrephe, qui aime à être le premier parmi eux, ne nous reçoit pas. C'est pourquoi si je vais vous voir, je rappellerai les actes qu'il a commis, en tenant compte, nous, de méchants propos. Non content de cela, il ne reçoit pas les frères, et ceux qui voudraient le faire, il les empêche et les chasse de l'église. Diotrephe est le petit-fils d'Absalom. En fait, c'est la même famille. Il aime être le premier. Absalom voulait être le premier, mais on ne lui avait pas donné la place de premier. Et il a exprimé ça. Il a parti lui-même créer sa place. Il a créé un groupe où c'est lui qui est juge, là, qui est le leader. Mais David n'était pas au courant, quoi. Quand quelqu'un a l'esprit d'Absalom, il crée des groupes WhatsApp, des pages, des moments de prière, dont des membres de l'église sont au courant, mais pas le pasteur. Il fait tout pour ne pas que les leaders sachent. Il fait des prières où il invite des nouveaux de l'église. Il fait tout pour ne pas que l'information de la prière sur Zoom là ou sur WhatsApp soit diffusée. Il approche des gens individuellement, il les ajoute dans un groupe où là-bas il est le premier. C'est lui qui dirige. Il aime être le premier. Est-ce que quelques-uns parmi vous ne sont pas membres actuellement de certains groupes WhatsApp qui ne sont pas les groupes WhatsApp ordinaires de l'église, mais qui ont été créés par quelqu'un de l'église qui vous a dit qu'il ne faut pas dire ça à l'église? Il aime être le premier. Si c'est le cas, sors de là après aujourd'hui. Tu sors d'abord, puis après tu demandes à Absalom, est-ce que tu as informé le pasteur du groupe? Il y a des pasteurs qui ont leurs aides, qui ont des ministères qui ne connaissent, qui ne savent pas. Il y a certains de vos collaborateurs qui ont des ONG, vous ne savez même pas. Ils ont des ONG. Oui. Il y en a qui ont des cabinets où ils reçoivent les gens, ils font une réception. Le jour où vous allez découvrir, on vous dit non, je faisais ça avant de te rencontrer. Avant de te connaître, tu faisais. En fait, avant qu'on se connaisse, je faisais ça avant. Mais ces derniers jours, Dieu m'a dit de reprendre. Mais Dieu t'a dit de reprendre, Dieu t'a dit de ne pas informer tes conducteurs. C'est quel Dieu? Même Samuel, la première fois où Dieu voulait lui parler, parce qu'il avait un père spirituel, Dieu ne voulait pas avoir de conversation avec lui sans que Élie ne soit au courant. C'est pourquoi Dieu prend la voix d'Élie pour lui envoyer une note vocale. Dieu prend la voix d'Élie pour parler à Samuel. Pour que Samuel aille informer Élie que Dieu veut me parler. Donc Élie sait qu'il y a quelque chose qui a commencé entre Dieu et Samuel. Maintenant, toi, tu dis que toi, tu es venu aider le pasteur. C'est quelle aide où tu as envie de cacher quelque chose que tu fais pour Dieu? Les renards, ce sont les choses qui détruisent les églises. Parce que dans ce genre de groupe-là, en général, les personnes qui le font, comme je dis là, ils vont vous exprimer, ils ne vont pas venir seulement parler de Jésus. Ils vont vous exprimer aussi des choses qui ne vont pas dans le management, dans le leadership de l'église. Absalom a dit aux gens que si vous partez chez les rois, personne ne va vous écouter. Moi, je suis là. C'est des gens qui se positionnent comme étant les gens qui sont plus disponibles pour prier pour les gens que les pasteurs. Ils vont dire, tu as besoin de délivrance. Ici, on ne fait pas de délivrance, c'est l'enseignement. Je vois ça dans mon esprit. Il y a quelqu'un ici à qui un pasteur a dit que, en fait, ce que vous faites, c'est bien. Mais tu sais, il y a des réalités spirituelles, il y a des liens de famille. Mais chez vous, là, c'est l'enseignement, seulement l'enseignement. Ce n'est pas mauvais. Mais tu as besoin de délivrance. Et moi, j'organise des temps de délivrance. Le jour où le Seigneur Jésus-Christ voulait délivrer le fou de Gadara, il n'a pas fait ça dans une chambre privée, il a fait ça en public. C'est quelle délivrance on veut faire et puis on se cache pour les faire? De prendre ça? Ok. Il y a une soeur qui est en train de m'écouter, qui actuellement est en train de suivre un processus de délivrance avec quelqu'un qui n'est pas son pasteur. Et pour que tu saches que c'est de toi que je parle, il t'a dit que dans votre église là, il n'y a que l'enseignement. Or, tu as des combats spirituels, tu as des problèmes. Mais ton pasteur enseigne seulement.
Donc il a dit qu'il va faire des prières avec toi. Lui, il va faire des prières avec toi. Ma soeur, tu peux venir s'il te plaît, je te dis quelque chose. Viens. Non, il n'y a rien de grave. Hein. Viens seulement. Il n'y a rien. Quelqu'un qui s'est proposé de faire des prières spécialement pour ta délivrance. Il va donner des temps de jeûne, des prières. Vous allez prier ensemble souvent et tout. Tu as besoin de délivrance. N'est pas honte, viens me voir. Si tu viens me voir, en fait, le problème que tu as qui t'a poussé à chercher quelqu'un qui peut faire ta délivrance là, je vais te parler de ça et puis je vais te donner la solution tout de suite. Au lieu d'aller faire un mois de suivi personnel. Parce que le monsieur qui a dit qu'il va prier pour toi, il va te suivre là. C'est pas gratuit. Hein? Non, tu vas faire des offrandes progressivement que tu n'as pas senti. Doucement, doucement. On va te prélever doucement. On va te parler de actions à faire, actions à poser, offrandes de tel. Ça n'a pas encore commencé, mais il va arriver là-bas bientôt. Avant la fin du programme, si tu veux que le Seigneur te délivre aujourd'hui, pas en un mois, viens. Mais je parle à tout le monde. Faites attention à cela. Absalom, on dit qu'il voulait juste gagner le cœur du peuple. C'est-à-dire qu'il voulait attirer leur attention sur ce qui n'allait pas chez David. Et puis il a créé lui une solution. Il parle d'un problème, puis il propose lui-même la solution. Je suis là, je suis juge. Si vous avez besoin d'un problème, venez me voir. David ne va pas vous écouter. Il a dit, David ne va pas vous écouter. Il était très clair dessus. David ne va jamais vous écouter. Technique numéro 2. J'insiste. Pas besoin d'aller vers David quand tu as un besoin. Absalom est là pour toi. Ce sont des coupeurs de route spirituelle. Des gens qui empêchent les membres d'aller voir le pasteur. Des gens qui empêchent les membres d'aller voir le pasteur. Ils se positionnent comme étant, parle-moi. Absalom empêchait, on dit qu'il se mettait à la porte. Ça veut dire tous ceux qui veulent aller voir David là. Il était un coupeur de route. Il s'arrête, il regarde comme ça. Toi, tu vas où? Tu vas où? Tu vas où? Les protocoles, j'aimerais vous dire quelque chose. Votre rôle, ce n'est pas d'empêcher les gens de parler au pasteur. C'est pas votre rôle. Absalom va te convaincre qu'il peut devenir ton mentor, ton confident. Si tu ne fais pas attention, il va devenir ton père spirituel dans l'église. Si tu ne fais pas attention. Il va te proposer d'avoir des temps de prière spéciaux avec toi, privés avec toi, sans informer les pasteurs. Ça ressemble à de l'affection, mais c'est de la séduction. Ça ressemble à de l'affection, mais c'est quoi? C'est de la séduction. Mes frères et sœurs, beaucoup de gens se sont fait avoir par le fait que quelqu'un leur manifeste une certaine affection dans l'église et se propose d'être celui qui va les suivre en particulier. Vous êtes dans une séduction. Si vous êtes dans des relations comme ça, avec des gens dans l'église, soit vous sortez de ça, ou vous leur dites que le jour de la prière, là, vous allez envoyer le lien dans le groupe de l'église. Tout le monde va venir prier. C'est pour prier, non? C'est pas pour prier. C'est pour prier, non? Il t'a dit vendredi à 23h, on va prier contre les esprits de ta famille. S'il n'y a pas de problème, tu prends le message, tu envoies ça à toutes tes CP. Tu dis, CP, il y a prié contre les esprits de famille à 23h. Et puis tu invites le pasteur. Tu dis, pasteur, il y a prié à 23h contre les esprits de famille. Troisième technique d'Absalom, c'est le recrutement secret dans le groupe d'amis. Où les sujets de conversation, c'est sur la vie des gens mariés, les femmes des hommes de Dieu et les défauts de la communauté. Des groupes d'amis où quand ils se retrouvent, la majorité de leurs conversations tourne autour de ça. Genèse chapitre 9. Genèse chapitre 9. C'est la deuxième fois que je prêche ce message dans une église. La première fois c'était dans une église quelque part que vous connaissez, dans une session privée juste pour les serviteurs. Quand on a fini ça, les gens commencent à défiler au bureau du pasteur. Le nombre de groupes WhatsApp privés que certains assistants avaient créés, où ils avaient mis des gens, le pasteur ne peut pas s'imaginer. Je vais même aller très loin tout à l'heure. Vous allez voir, il y en a, homme de Dieu, il y a des gens souvent qui disent à certains de vos pasteurs, j'aimerais voir le pasteur, même chose comme pour Géasi, vraiment je veux le voir parce que je veux faire une offrande. Et il leur dit que vous n'êtes pas disponible. Donnez-moi, je vais lui donner. Il y en a qui font ça. Vous ne savez pas. Et vous n'allez jamais savoir si vous ne prêchez pas ouvertement contre ça du haut de la chair. Parce que les fidèles aussi ne savent pas. Pour eux, c'est normal. Quand le pasteur est occupé, quelqu'un se propose, il le voit. Vous ne savez pas que le fait de voir Judas à côté de Jésus, en fait, ce que Judas va dire, les pharisiens vont croire parce qu'ils marchent avec lui. On te voit avec lui. Donc ce qu'il va dire là, a le même poids que ce que toi tu dis. Donc ce n'est pas parce que l'église est calme qu'il y a la paix.
Le calme, ce n'est pas la paix. Tout peut être calme comme ça. Mais le nombre d'offrandes qui ont été détournées, le nombre de Géasi qui sont allés courir derrière les Naamans pour détourner, tu ne t'imagines pas. Absalom avait créé un truc où David n'était pas au courant. Et puis là-bas, il s'est positionné. Le sujet des conversations, ce n'était pas pour parler de Dieu. C'était pour parler des problèmes du peuple. C'est ce que le verset dit. Ça dit que c'est la vie privée des gens. On s'en sort pour parler de la vie privée des gens. On dit groupe de prière. Mais regardez Genèse. Groupe de prière. Dieu bénit Noé et ses fils. Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre. Alors, je donne le chapitre. Je pense qu'on connaît tous le chapitre ici. Nous sommes à un camp. Donc, on ne va pas rentrer dans beaucoup de détails en termes de lecture parce que je pense que vous avez certaines bases bibliques. On connaît l'histoire où Noé, après s'être sanctifié pendant plus de 300 ans, a prêché la repentance lui-même aux autres. Dieu a éliminé toutes les mauvaises compagnies de la terre. Donc, lui ne pourra pas dire que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Et voilà. Tous les méchants étaient morts. Il est resté seul. Seul, il a fait sa vigne. Quand sa vigne a commencé à porter des fruits, Noé seul a cultivé. Noé seul a bu le fruit de sa vigne. Noé seul s'est enivré. Une parenthèse. Homme de Dieu, si Dieu commence à vous faire prospérer, ne buvez jamais les fruits de votre ministère seul, sinon vous allez devenir fou. Si Noé avait partagé son vin avec ses fils, il ne serait pas enivré. Si Noé avait partagé le fruit de sa vigne avec ses poches, il n'allait pas être saoulé. Parce que pour que le vin te saoule, il faut que tu le boives en grande quantité. Or, quand tu partages avec les autres, tu prends en petite quantité, ça t'aide à rester lucide. Si vous n'avez pas l'habitude de partager, si vous n'êtes pas un cœur qui partage son abondance, un jour vous allez vous réveiller nu. Il a bu seul, il n'a pas invité les gens pour venir boire avec lui. C'est enivré. Mais il y a un de ses fils, un ancêtre d'Absalom. Il a vu Noé, il n'est pas allé réprimander Noé. Il voit Noé, il le laisse dans son erreur. Et puis il s'en va faire un groupe WhatsApp. Et il commence à parler de ce qu'il a vu. Il n'a pas parlé de ça à Noé. Heureusement pour ces deux frères, eux, ils avaient des os solides. Ils n'ont pas dit, on va chercher à aller vérifier. Ils n'avaient aucun moyen de vérifier, il n'y avait pas de vidéo à l'époque. Ça pouvait être vrai comme ça pouvait être faux. Ils n'étaient pas dans la pensée de est-ce que c'est vrai ou c'est faux. Ils ont vu que l'intention du gars n'était pas bonne. Parce que son intention n'était pas bonne, ils ont décidé de faire quelque chose que je ne sais pas si vous avez déjà remarqué. Hein. Ils ont pris son manteau. Mais regardez la démarche. La démarche qu'ils ont pris pour s'approcher du Père. Genèse chapitre 9. À partir du verset... Non, je cherche la partie de Cham. Pas le verset 3. 23. Ok. Regardez le verset 23. Alors Sem et Japheth prirent le manteau, mis sur leurs épaules, et marchèrent les deux à reculons. Ils couvrirent la nudité de leur père. Comme leur visage était détourné, ils ne vivent pas la nudité de leur père. Ok. Mes frères, qui a un pagne ici? Je vais vous montrer quelque chose. Il n'y a pas un pagne? Les gens de l'accueil, vous n'avez pas de pagne. Ou bien ça, voilà. Regardez ceci. Normalement, pour soulever ça, est-ce qu'on a besoin de deux? Est-ce qu'il faut deux personnes pour soulever un drap, même un manteau? Est-ce qu'il faut deux personnes? À partir du moment où il faut deux personnes pour soulever un objet, c'est que l'objet est comment? C'était le manteau de qui? De Noé. Il fallait deux personnes, deux fils pour soulever le manteau d'un père. Si Dieu a mis quelqu'un comme pasteur, si Dieu a mis quelqu'un comme père, c'est que Dieu lui a donné un manteau. Et je vais vous montrer un passage qui dit ce que je m'apporte à dire. C'est dans Romains 14, verset 4. Il dit, peu importe ce qu'il va faire, il va se souiller. Mais le manteau ne peut jamais souiller. Et le poids de ce qu'il porte n'est pas diminué par le poids de ce qu'il a fait. Ce n'est pas parce que Noé s'est saoulé que son manteau est mince. C'est-à-dire, même quand Noé est dans l'ivresse, son manteau est lourd. Il faut deux personnes. Dans Romains 14, verset 4, si on peut afficher ça, on va voir ce que Paul a dit des années après. Leur intention avec l'information, c'est d'aller aider Noé. En fait, la vérité, c'est que s'ils se sont mis à reculons, c'est qu'ils savaient que c'était possible, c'était vrai. S'ils ne croyaient pas, ils allaient venir de face. Ils ne voulaient pas prendre le risque de voir sa nudité parce qu'ils savaient que c'était vrai. Mais le cœur qu'ils ont manifesté, c'était d'aller régler le problème. Or, le petit, il allait juste parler du problème. Celui qui parle d'un problème qui touche à la vie privée, de quelqu'un qui est plus loin que lui, sans donner de solution, télécharge une malédiction. On n'est pas dans si c'est vrai ou si c'est faux. Hein. Tu en as parlé dans quelle intention? Est-ce que c'était dans l'intention d'aider? Ou bien c'était juste dans l'intention de diffuser l'information? Tu es maudit. Cham n'a pas été maudit par Noé. Noé a maudit Canaan.
Quand Noé s'est réveillé de son vin, il a maudit Canaan, passé la vie, regardez, Cham était déjà maudit. Il était déjà maudit. Regardez, Romains 14, verset 4, il dit, qui es-tu? Toi qui juges un serviteur d'autrui, s'il se tient debout, s'il tombe, cela regarde son maître. Est-ce que vous connaissez ce verset? On est dans le Nouveau Testament. Mais il se tiendra debout, car le Seigneur a le pouvoir de la famille. Il dit, cela regarde son maître. Cela regarde qui? Mes frères et sœurs, les gens qui ont l'esprit d'Absalom aiment réunir les gens pour leur parler des choses qui ne les regardent pas. Et ça télécharge des malédictions. Ça, surtout quand c'est faux. Si c'est vrai que Noé est saoulé, Cham sera quand même maudit. Si c'est faux qu'il n'est pas saoulé, il aura la double portion de la malédiction. Donc qui veut prendre le risque d'aller vérifier? Si c'est... Il y a des malédictions qui se téléchargent seules. C'est un bouton, tu appuies, puis ça vient dans ta vie. Le père n'a pas besoin de savoir. Il y avait une loi qui existait déjà qui disait que celui qui voit la nudité de son père, là, il est maudit. Donc le fait que Cham est allé regarder consciemment la nudité de son papa, il était déjà maudit. Donc quand Noé se réveille, il n'a pas besoin de le maudire, il est déjà maudit. Il cherche, Noé veut faire quelque chose qui lui fait mal. Donc il regarde qui n'est pas encore maudit, c'était Canaan. Mais Canaan n'est pas vu. Donc écoutez-moi, vous qui êtes dans le groupe WhatsApp, on parle des choses qui ne vous regardent pas, qui ne regardent pas votre vie. Demandez aux gens qui sont en train de vous parler, c'est quoi le but? C'est pour prier? Pourquoi tu viens nous informer de tout ça? C'est pour faire quoi? Je veux savoir c'est quoi l'intention. C'est quoi l'intention? C'est pour faire quoi? Si vous ne raisonnez pas comme ça, des gens vont partager leur malédiction avec vous. Comment tu fais pour savoir que tu es maudit? Quelqu'un qui est maudit, ce n'est pas quelqu'un qui est handicapé du jour au lendemain ou bien qui a une maladie. Non, c'est quelqu'un qui fait beaucoup d'efforts dans un domaine, puis il n'y a jamais de fruits. Quelqu'un qui a l'habitude de faire beaucoup d'efforts, mais il n'y a jamais beaucoup de fruits. Pendant plusieurs fois, de façon répétée. Soit tu es à l'école de Dieu, soit tu es sous une malédiction. Et il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui sont sous des malédictions qui ne savent même pas, qu'ils ont pris dans des causeries simples, sur des choses qu'ils ne regardent pas, qui regardent le maître. C'est pour ça que tous ceux et celles qui jouent au jeu, d'inviter les gens à ce jeu, ou de créer des groupes, des causeries qui tournent autour de la vie privée des serviteurs de Dieu. Ce sont des brenards, ce sont des plaies pour les églises locales. Il faut les identifier, les neutraliser et il faut informer les pasteurs. Et les histoires de non, ça reste en nous, ou bien tu as dit, il ne faut plus faire, puis tu es parti, tu es maudit. Hein? Non, tu as dit la vérité. L'une des choses qui a fait que Joseph, c'est à lui que son père a donné le manteau multicolore. La Bible dit dans Genèse que Joseph ne cachait rien à son père. Lisez bien. La Bible dit que Joseph ne lui cachait rien. C'est pour ça que le père aussi ne lui cachait rien en termes d'onction. C'est à lui qui donnait des choses. Il y a des informations là, vous devez vérifier. Pasteur, un jour, il y a telle personne, lui là, il a dit telle chose sur ta femme. Dites. J'ai béni Dieu de ce que l'homme de Dieu a parlé tout à l'heure de Myriam et Aaron. Je vais toucher ça. Est-ce que vous avez remarqué que les deux ont fait un groupe WhatsApp? Ils ont appelé Myriam et puis Aaron. On commençait à dire, mais comment un homme de Dieu peut aller pour une femme africaine et puis il a laissé sa femme, il a laissé Sephora en Égypte, puis il vient prendre une autre? Ce qu'ils ont dit là, c'était vrai ou c'était faux? C'était vrai ou c'était faux? Mais j'ai dit que Dieu n'envoie pas la punition en fonction de si c'est vrai ou si c'est faux. C'est dans quelle intention toi tu parlais de ça? La parole de Dieu juge quoi? Les intentions, pas les informations. Myriam et Aaron n'ont pas menti sur Moïse. Tout ce qu'ils ont dit là, il a vraiment fait. Mais Dieu n'a pas apprécié l'intention. La Bible dit que Dieu est descendu et puis il est venu, il a dit, mais en fait Dieu n'a même pas parlé du sujet. Il dit, mais quand je vais vous parler là, je passe par des songes et des visions. Lui, je parle avec lui face à face. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas craint de parler contre Moïse? C'est-à-dire que Dieu n'est pas allé sur... Est-ce que vous avez menti? Ils n'ont pas menti sur lui. Ce qu'ils ont dit était vrai. Mais juste qu'ils n'avaient pas le droit de dire. C'est tout. Maintenant, regardez le mystère. Pourquoi c'est Myriam qui a la lèpre? Aaron n'a rien. Peut-être il n'a pas parlé aussi. Suivez bien cette partie. Hein. Quand la malédiction est descendue là, ça a touché une seule personne parmi tous les membres du groupe WhatsApp. C'est Myriam. Okay. Vous avez tout compris. Quand ils sont sortis d'Égypte, qui a pris le tambourin pour conduire la louange? C'était elle, non? Qui a été la première qui a honoré Moïse en public pour dire Dieu est passé par lui, il a délivré le péché? C'était elle. Très bien. Écoutez-moi. Vous tous qui avez calomnié en privé des gens que vous avez déjà honorés en public, c'est sur vous que la lèpre va venir. Tu postes les lourdes photos de ton pasteur, les posts, tu parles bien de lui en public. Mais tu as un petit groupe d'amis avec qui vous parlez de ses défauts. Quand Dieu va descendre, Dieu va regarder qui a le plus loué. Parce que c'est Myriam qui louait beaucoup. Ah mes yeux, il y a quelque chose de violent. Faites très attention.
à l'amour que vous avez pour certains de vos fils qui ont l'habitude de vous louer en public. Dans la Bible, depuis Lucifer jusqu'à Judas, tous ceux et celles qui ont trahi à un certain niveau avaient un lien avec la louange. Lucifer était le responsable de la louange au ciel. C'est lui qui a trahi Dieu qui est parti. Myriam était la responsable de la louange dans le désert. C'est elle qui a calomnié Moïse. Judas s'appelait Judas. C'est lui qui a trahi. Judas signifie louange. Judas signifie quoi? Judas signifie qu'il soit loué. Les rénals louent beaucoup. Ils louent. Si tu vois un de tes fils spirituels qui, sur 7 jours, chaque semaine, au moins 2-3 fois par semaine, il te poste, il parle plus de toi que de Jésus, c'est un futur traître. Un fils spirituel qui parle plus de toi que de Jésus, c'est un renard. Un fils spirituel, il faut faire le décompte de ses postes. Il poste plus des choses qui concernent ton image que ses méditations personnelles de la parole. Il est pasteur, il n'a jamais de rime à partager. Il a toujours parlé de toi. Oh mon père, oh mon daddy, nul n'est comme toi. Tu es le père des pères. À part toi, il n'y a pas d'autre père. Regarde. Ça peut ne ressembler à rien. Mais depuis Lucifer jusqu'à Judas, les Écritures montrent que celui qui loue son prochain en plein matin, la Bible dit dans le Proverbe que cela est envisagé comme une malédiction. Ça veut dire que les gens qui ont cette culture-là, ça veut dire que bientôt, c'est pas eux que la malédiction va rentrer dans l'église. Quand quelqu'un est trop idolâtre de son pasteur, ça veut dire qu'il a des grandes attentes vis-à-vis de lui en termes de perfection. Donc si jamais il commet certaines erreurs, ou bien s'il découvre certaines imperfections, sa réaction sera semblable, son niveau de colère vis-à-vis du pasteur sera semblable au niveau d'idolâtrie qu'ils avaient vis-à-vis de lui. C'est comme s'il va te dire, comment est-ce que toi, Dieu, tu as pu faire ça? Lui dit, tu as commis une erreur. Sa réaction, ça ne sera pas, un être humain a commis une erreur. Comment est-ce que Dieu a adjoint? Dieu a osé commettre l'erreur. C'est pourquoi même Jésus, pendant son ministère, ceux qui l'ont loué quand il est rentré à Jérusalem, ceux qui ont crié Hosanna, fils de David, quand Pilate a demandé qui vous voulez, Jésus ou Barabbas, c'est les mêmes qui ont dit crucifiez-le. Les mêmes juifs, les mêmes. Jean était avec Jésus. Quand la foule criait Hosanna, Jean n'a pas crié aussi. Mais quand Jésus était crucifié, c'est lui qui était avec lui à la croix. Homme de Dieu, vos fils les plus loyaux, vous allez les découvrir quand vous allez être humilié publiquement. Tant que tu n'as pas été crucifié, tu ne peux pas savoir qui est loyal. Tant que vous n'avez pas vécu quelque chose qui vous humilie, vous n'allez pas connaître Jean. Ceux qui ont l'air les plus zélés, en général, c'est eux comme Pierre, qui dès qu'ils vont voir les brigands, ils vont dire, je ne l'ai jamais connu. Pierre était le plus zélé, mais c'était le plus déloyal. On te demande juste, est-ce que tu as été avec lui? Il dit, moi-même. Moi, Pierre. C'est des gens, les gens qui sont très zélés, à un certain niveau, pas idolâtrie, ils sont rapides aussi à dissocier leur image de votre image. Quand ton image commence à être salie, ils vont rapidement vouloir enlever votre image. Je répète, neutraliser Absalom. C'est-à-dire, tout ce qui est décrit là, si quelqu'un a déjà fait quelque chose qui ressemble à ça, tu as un groupe, des causeries, neutralisez-le. Comment informer? Comment on neutralise? Il faut informer les dirigeants. Puis tu lui dis que, le groupe WhatsApp là, je viens d'envoyer le lien au pasteur. Parce que les messages sont édifiants. Je veux que tout le monde soit édifié avec nous. Donc j'ai envoyé. S'il s'énerve, il s'est confessé comme ça. Sa colère, c'est sa confession. Comment tu es fâché du fait qu'on partage la bonne nouvelle avec des gens? Pourquoi tu es fâché? C'est pour prier, non? C'est prière. C'est prière. Vous tous qui avez des ONG, des pages, des soi-disant édifications et tout, et vous n'avez pas encore informé vos responsables, après le programme d'aujourd'hui, allez informer. Si vous êtes sûr que vous n'avez pas un autre agenda que glorifier Jésus, informez. Informez. Dis à ton voisin, informe, voisin, informe. 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 Je laisse maintenant Absalom. Numéro 2, Achitophel. Achitophel. C'est les plus mauvais. Ceux qui ont ce genre de structure de comportement que je vais décrire. 2 Samuel chapitre 15 verset 31. Achitophel c'est le mentor d'Absalom. 2 Samuel 15 verset 31. Regardez ceci. Regardez ce qu'on dit de lui.
On vient dire à David, Achitophel est avec Absalom parmi les conjurés. Et David dit, ô Éternel, réduis à néant les conseils d'Achitophel. Est-ce que vous connaissez Achitophel? Quand on a dit à David que Absalom s'est rebellé contre lui, il n'a pas prié. Mais quand il a entendu Achitophel, il est rentré dans un temps de prière. Il dit, lui là. Pourquoi David a réagi comme ça? À cause de 2 Samuel chapitre 16, verset 23. 2 Samuel 16, verset 23. Les conseils donnés en ce temps-là par Achitophel avaient autant d'autorité que si l'on eût consulté Dieu lui-même. Il était ainsi de tous les conseils d'Achitophel, soit pour David, soit pour Absalom. Dis avec moi, soit pour David, soit pour Absalom. Soit pour David, soit pour Absalom. Une dernière fois, soit pour David, soit pour Absalom. Est-ce que David et Absalom n'étaient pas ennemis? Mais qui conseillait les deux? Achitophel, ce sont des gens qui sont les amis de vos ennemis et les amis des ennemis de l'église. C'est les gens qui sont amis avec les ennemis du pasteur. En fait, c'est des gens qui sont amis avec tout le monde. Ils sont dans tous les gouvernements. C'est-à-dire que si autant de fous, ils sont ministres. Autant de baisers, il est ministre. Babo vient, il est ministre. Alassane vient, il est ministre. Si demain, c'est quelqu'un d'autre qui vient, il est ministre. Achitophel, c'est des personnes qui sont amis avec toi, qui sont amis avec tes ennemis, mais à ton insu. Ils causent avec les ennemis de l'église et du pasteur sans que le pasteur ne sache. Et ils causent aussi avec le pasteur. Ils donnent conseil soit pour David, soit pour Absalom. C'est un consultant en fait. Il est en freelance. En fait, ce sont les amis freelance. C'est les amis qui sont freelance. Les amis comme ils sont freelance. Ils disent, moi, je n'aime pas les palabres. Voilà. C'est pas parce que tu as un problème avec mon pasteur que j'ai un problème avec toi. Il faut écouter moi. Si il y a des anges qui ont quitté le ciel, alors que Dieu était parfait, c'est qu'il y a forcément aussi des membres qui vont quitter nos églises. Peu importe notre niveau de perfection. Les départs font partie du jeu normal de la vie de l'église. Mais il y a des gens qui partent comme Lucifer. Il ne va pas partir seul. Il y a des gens qui partent qui veulent importer au moins un tiers. Vous voyez, non? Et quand quelqu'un part en calomniant le Père, quand quelqu'un part en calomniant la communauté, toi qui es de la communauté, tu ne dois pas avoir d'amitié avec lui. S'il part et qu'il calomnie quand il part, calomniateur veut dire diable. Donc, peu importe ce qu'il va raconter comme raison, à partir du moment où il verse du sable dans l'assiette où il a déjà mangé, tu ne dois pas avoir d'amitié avec lui. Tu le fais, tu es Achitophel. Et la preuve que tu es Achitophel, c'est que tu fais tout pour ne pas qu'on sache que tu le visites. Tu fais tout pour ne pas qu'on sache que vous êtes toujours proche. Est-ce que je suis en train de dire que quand quelqu'un quitte une église, il ne faut pas causer avec lui? Ce n'est pas ce que j'ai dit, pas du tout. Sinon, on est devenu pasteur aujourd'hui, c'est parce qu'on a quitté les églises. Voilà. Je suis en train de parler des gens qui partent comme Satan. Ils partent en essayant de détruire, en essayant de salir. Ils partent en salissant. Diabolos. Vous n'êtes pas censé entretenir une causerie, une amitié ou une sympathie quelconque avec eux si vous savez qu'ils salissent l'église, ils salissent le pasteur. Vous savez pourquoi? Jésus a dit quelque chose de clair dans Jean 17. Je prie qu'ils soient un, comme nous sommes un, en parlant du Père. Si vous êtes un, vraiment avec votre pasteur, tout ce qu'on lui fait, c'est à vous qu'on fait. Donc, si quelqu'un l'insulte, c'est vous qui l'insulte. Celui qui a vu le Fils a vu le Père. Celui qui touche au Fils est en train de toucher au Père. Celui qui touche au Père aussi s'attaque au Fils. Cette unité-là, vous devez avoir ça dans votre structure. Moi et le pasteur, nous sommes un. Moi et le Père, nous sommes un. Donc, si tu as un problème avec le Père, tu as un problème avec moi. Je ne peux pas me dire que moi et le Père, nous sommes deux. Donc, tu as ton problème avec le Père, montre que tu es mon ami. Tu fais ça. Le mot de loyauté est faible. J'ai dit que c'est de l'achitophélie. Achitophel. Soit pour David, soit pour Absalom. Achitophel. Et la particularité de tous ces gens, c'est très bizarre. Hein? Mais tous ces gens, depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament, ils sont morts de façon prématurée et dans des circonstances bizarres. Eux tous. Absalom, Achitophel, Judas. Regardez, ils meurent bizarrement. Ils sont morts bizarrement et tous. Ton business peut commencer à mourir. Ton mariage peut commencer à mourir. Ton entreprise peut commencer à mourir. Ta vie spirituelle peut commencer à mourir de façon bizarre. Pourquoi? Parce que tu as accepté d'aller être l'ami d'un ennemi de ton père. Toi, tu as devenu le confident des Absalom ou des Achitophel qui veut venir exprimer leurs choses. Tu dis, si tu as quelque chose à lui dire, voici son numéro. Il préfère que tu parles avec lui. Dans Matthieu 18, là, le Seigneur dit que si ton frère a péché, il faut le voir en toi et lui seul.
Si vous voyez qu'il y a une intention de ne pas aller vers la personne qui les a blessés, mais il y a une intention de venir vers vous, c'est une intention de partir en enfer avec vous. Et le fait de vous asseoir pour les écouter, même si vous n'avez rien dit, hein, juste le fait d'être là pour écouter, le fait d'être là, de les laisser parler jusqu'à la fin, et vous dire la vérité, il y a quelque chose qui est rentré en vous. Quelque chose est rentré en vous. Quelqu'un me dira, s'il vient me raconter des choses graves sur l'église, du moins, si l'église me dit que c'est parce qu'il a fait des choses graves qu'il est parti, est-ce que je n'ai pas le droit d'aller écouter sa version des faits? Écoutez-moi, les écoutez les versions. Écoutez-moi. Si tes dirigeants t'ont dit que voici la raison pour laquelle il est parti, et puis toi tu dis que, bon, est-ce que moi aussi je n'ai pas le droit d'aller écouter sa version? Je te pose une seule question. Quand tu es venu dans la vie chrétienne, on t'a dit que Satan est parti du ciel, pourquoi? On t'a dit qu'il est parti parce qu'il s'est rébellé contre Dieu. Tu as fini d'écouter sa version? Pourquoi quand tu es venu dans l'église et qu'on t'a dit que Satan était un ange qui est devenu un démon parce qu'il s'est rébellé, pourquoi tu n'as pas cherché à contacter Satan pour écouter sa version, pour voir si ce qu'on a dit dans l'église là, c'est vrai? Donc, Satan qui est parti, tu n'as pas encore écouté sa version. Qui sait pourquoi tu n'as jamais pensé à chercher à aller rencontrer Satan pour voir si la raison pour laquelle il est devenu Satan, c'est vraiment ce qu'on a dit? Parce que tu fais confiance au Père. Tu as confiance à Dieu. Et si la Bible avait menti sur Satan? Est-ce que vous savez qu'il y a un film comme ça que les Américains ont fait? Où quelqu'un allait voir Satan, qui lui a demandé, dis-moi, il y a un film, qui connaît ce film-là? On appelait ça, c'était sur Netflix. C'était une série. Comment on appelle ça, le film? En fait, c'est Lucifer, je crois que c'est Lucifer. Il y a une série qu'on appelle Lucifer. Quelqu'un allait rencontrer Lucifer pour dire, ah, tout le monde dit que tu es mauvais, et tout le monde il va écouter ta. Quand tu as écouté, pourquoi tu as quitté le ciel? Et Lucifer a commencé à donner sa version. Il a expliqué comment est-ce que Dieu a créé le bien, Dieu a créé le mal. Maintenant, Dieu, pour se faire passer pour celui qui est toujours bien, a fait besoin d'un ange qui allait faire le mal, et puis lui, il a refusé. Qui lui, il a dit, pourquoi c'est toujours moi que toi, Dieu, c'est toi-même qui a créé le bien et le mal. Mais pourquoi c'est toujours moi que tu veux utiliser pour faire le mal? Et il dit que comme il a refusé, donc Dieu a menti sur lui pour dire qu'il s'est rébellé, puis il a chassé. Dans sa version. Voici sa version. Même des chrétiens pensent que c'est Dieu qui a créé le bien et le mal. Beaucoup de chrétiens pensent ça. C'est Dieu qui a créé le mal. C'est Dieu qui a créé Satan. Donc Dieu fait espoir, il joue avec nous. Il fait passer Satan pour le mauvais, lui, le bon, c'est lui qui a créé. Voici sa version. Tu crois en qui? Les Blancs ont fait un film sur ça. C'est un film, c'est ça, Lucifer. Je suis convaincu que le réalisateur a vraiment écouté la version de Lucifer. Parce qu'un homme ne m'avait pas pensé à ça. D'où lui vient cette sagesse? Il n'a pas pensé à ça. C'est Lucifer qui lui a expliqué, c'est lui qui a fait un film avec. Pour dire, moi je vais informer le monde entier sur ce qui s'est vraiment passé parce que Dieu a menti sur toi. Il y a des gens comme ça dans toutes les églises. Il y a une version que vous allez entendre de la part des dirigeants de pourquoi ils sont partis. Vous allez entendre une autre version venant d'eux. C'est là que le type de cœur que vous avez va se manifester. Moi, chaque fois que quelqu'un m'appelle, on dit non, il y a telle personne, quelqu'un raconte telle chose sur toi, il faut qu'on le dénonce, il faut qu'on l'arrête. Il dit non, il faut qu'il raconte des choses sur nous et sur l'église aux gens qui sont encore là. Je veux ça, pour voir comment ils vont réagir. Il veut voir le type de cœur, la structure qu'il y a en eux, le type de cœur qu'ils ont. Oui, la structure. Il veut voir la structure. Il y a un faux type, un faux prophète au Congo qui a appelé un pasteur de vase d'honneur pour lui dire que tu sais pourquoi moi je ne veux plus venir en Côte d'Ivoire comme vous m'invitez. Pasteur Jacques Ambessin m'a dragué, il est homosexuel. Il est dans un club d'homosexuels, il est pasteur Mohamed Sanogo. C'est ce qu'il a dit. Hein. Et puis il lui a dit que genre, il voulait me mettre dans son club, j'ai refusé. Donc il a commencé à me persécuter, c'est pour ça qu'il ne vient plus en Côte d'Ivoire. Un pasteur de vase d'honneur m'a appelé et me dit ça que c'est qu'un homme de Dieu, un griffe qui est au Congo a dit te concernant. Au début il dit moi je marche sur les offenses. Il dit ah bon, j'ai banalisé. Un deuxième appel d'une autre personne, on dit voici ce que telle personne est en train de dire. Il dit bon, il y a un autre pasteur maintenant vient me voir. Il dit homme de Dieu, j'ai contacté tel homme de Dieu. Je lui ai dit je l'invite pour un programme à Abidjan. Et il me dit il ne peut pas venir parce que le réseau d'homosexuels de l'évangile Jacques Ambessin va me faire du mal. Comme c'était la troisième personne, je lui ai dit bon, il t'a dit ça? Il dit oui. J'ai dit vraiment? Il dit oui. Il dit ça là, il risque de commencer à raconter ça aux gens de ton église. Il faut qu'on l'arrête. Il dit non, il doit le raconter. Je vais voir qui est de mon église. S'il y a Achitophel, s'il y a Absalom, il est nécessaire que le scandale arrive. C'est nécessaire. J'ai besoin de ce genre de choses pour voir comment les gens vont réagir. Comment tu vas réagir vis-à-vis de quelqu'un qui t'a jamais fait du mal? Tu as toujours édifié. Et puis un matin, comme ça, on dit la clope de PD. Tu fais comment? Non, je veux voir. Il y a besoin de voir tes os. Il y a besoin de voir tes os. Moi, c'est que tu es solide. Comment tu réagis à ce genre de choses? Comment tu réagis? Je lui ai dit de laisser-le. Il dit non. Il m'a dit non. On va prendre un avocat international. Il dit moi-même. Il dit non. Il dit ça va m'aider. Il y a des gens qui ont entendu ces enfants disparaître de l'église, on ne les voyait plus. Oui.
Quand les gens vont pas d'ailleurs, quand je leur demande pourquoi, ah, c'est le travail, c'est le boulot, je suis occupé. Maintenant, quand tu envoies leurs amis pour leur demander, on dit, lui là, il a un club. Et dans la même période, là, un certain Johnny Pacheco était sorti aussi sur les réseaux, il a raconté des choses sur Pasteur Mohamed. Donc, moi j'ai dit, si vous comprenez comment fonctionne le royaume de Dieu, le Seigneur a dit, heureux serez-vous lorsqu'on dira forcément toutes sortes de mal de vous. Il dit, malheur à vous si tous les hommes disent du bien de vous, car c'est ainsi que le Père agissait à l'égard des faux prophètes. J'ai dit, moi aussi là-bas de ce verset, je suis vacciné contre la calomnie, mais la calomnie m'aide à discerner qui est Achitophel, qui est Absalom, ceux qui sont tous les comment ils vont réagir. On arrive maintenant, un jour, le pasteur vient de mon bureau, j'ai dit, appelle l'homme de Dieu en question. Il ne sait pas que je suis là, il appelle, il est au parleur. Il parle avec lui, il dit, attends, quelqu'un qui veut te parler, je prends le téléphone. Le pasteur il prend le téléphone, je dis, tel, ça va? Il dit oui. J'ai dit, c'est tel, c'est pasteur Jacques Abesson. Il dit, ah, c'est toi? J'ai dit, oui, c'est moi. J'ai dit, j'étais déjà dragué. Il dit, oui. J'ai dit, tu peux me rappeler c'était en quelle année? C'était où? C'était quand? Il fait allô, 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 comme s'il n'entend pas, et puis il coupe le téléphone. Tu le connais? J'ai dit, rappelle. Il rappelle. Il rappelle. Il dit avant de décocher. Donc, je sais qu'il est en train de chercher, de planifier ce qu'il va raconter. On rappelle sur le haut-parleur. J'ai dit tel. Il dit oui. J'ai dit, j'étais dragué. Il dit oui. Il dit en telle année. Il dit telle année. J'ai dit où? Et puis il décrit, quand je suis venu dans ta voiture, tu as mis ta main sur ma cuisse. Il commence à raconter une histoire qui ne s'est même pas passée en songe. Okay. J'ai dit, je vous avoue, un frère, je suis quelqu'un qui a beaucoup de maîtrise de soi, mais ce jour, il a pété un câble. Il a senti que mon vieil homme qui était crucifié avec Christ a commencé à enlever les pointes. Il a senti que mon vieil homme a commencé à enlever les pointes. Il voulait descendre de la croix. J'ai dit une seule fois, j'ai dit, ce que tu viens, j'ai dit, ce que tu es en train de faire, ce que tu es en train de fabriquer, ce que tu es en train de faire, tu vas sentir ça dans ta vie. Et puis dans la vie de tes enfants. C'est ce qu'il a dit, et puis il a raccroché. Ça n'a pas fait 3 mois. Ça n'a pas fait 3 mois. Il passe par quelqu'un de mon église. Il écrit à quelqu'un pour dire que ah, vraiment, il veut me parler, qu'il n'est pas à reconnaître ses fautes, tu veux se répondre. Il a dit non, c'est trop facile. Non. J'ai dilué le titre de mon message aujourd'hui parce que, comme on est en live, ce genre de personnes-là, c'est parce que si vous les traitez avec gentillesse, si vous les traitez avec mollesse, ils vont ravager vos vignes. Dans le cantique des cantiques, il faut attraper les renards, il faut les neutraliser. Il faut leur faire quelque chose qui va faire qu'ils n'auront plus jamais le courage de répondre à ce genre de choses. Combien parmi vous, vous étiez là, les hommes de Dieu qui vous ont rien fait, comme l'exemple qu'il a donné du pasteur Marcelo il y a quelques années. Il t'édifie, il t'a rien fait, quelqu'un vient de raconter des trucs. Comment tes os réagissent? En fait, non. Le diable nous a appris à aller sur l'information. Maintenant, la Bible nous dit qu'à juger les intentions et les pensées du cœur. C'est dans quelle pensée, dans quel état d'esprit il est venu me dire? Dans Zacharie, Jésus, le sacrificateur, était en vêtements sales. Pour lui, là, on ne me montait pas sur lui comme dans mon cas. Lui, c'était vrai ce qu'on disait. Ses vêtements étaient vraiment sales. Les anges ont vu, les anges n'ont pas parlé. C'est Satan qui parlait de ça. Les anges étaient là. Ils ont vu les vêtements sales, ils n'ont rien dit. On dit Satan s'est tenu à sa droite pour l'accuser. C'est le seul qui avait décidé de parler de quelque chose que tout le monde voit. Tout le monde voit. On dit Dieu voit, bouche parle pas. Mais quand l'esprit de Satan vient sur quelqu'un, non, il devient l'avocat de Jésus au lieu que Jésus soit son avocat. Donc c'est lui qui doit défendre Jésus. Donc il commence à parler. Regarde, Jésus est le sacrificateur en vêtements sales. On dit l'ange de l'Éternel dit à Satan, que l'Éternel te réprime, Satan. Que l'Éternel te réprime. Et puis il lui dit, n'est-ce pas, Josué, est-ce que lui aussi, il n'est pas un tison arraché du feu? En d'autres termes, un tison, c'est un morceau de verre. Il est en train de dire que, est-ce que lui aussi, ce n'est pas une âme que Dieu est en train de sauver? Ce n'est pas une âme en cours de perfectionnement? Donc ce qu'il disait était vrai avec les vêtements sales. Mais quand il y a l'esprit de Satan quelque part, on parle du vêtement sale sans chercher à le changer. On ne cherche pas à apporter une solution, on ne vient pas aider. On veut juste informer. C'est satanique. L'ange de l'Éternel a dit aux autres anges qui étaient là, vous, ôtez son vêtement sale. Donnez-lui un vêtement de fête. Quand il a fini, donnez-lui un anneau. Il a commencé même à le oindre encore devant Satan. On chasse les démons par la prière, mais on chasse Satan par l'honneur. Quelqu'un va me demander qu'est-ce qu'il doit faire, comment on est neutralisé. La première chose à faire pour neutraliser les gens qui ont l'un de ces caractères qu'il y a décrit, il faut honorer devant eux encore plus la personne qui sont en train de descendre. Il faut chercher toi des bonnes choses aussi que tu peux voir chez la personne dont tu vas parler devant eux. On chasse Satan par l'honneur. J'ai regardé dans ma Bible. Chaque fois que le mot Satan a été mis pour parler de Satan en tant qu'entité, quand il est venu pour accuser quelqu'un, j'ai vu qu'à chaque fois que Satan est venu accuser quelqu'un, que ça a été rapporté dans la Bible, Dieu a eu la même méthode. Dieu a plus honoré encore la personne que Satan est venu accuser. C'est comme ça qu'on le neutralise. C'est par l'honneur. Dans Job, là, Satan vient dans la réunion des fils de Dieu. Il vient parler du fait que Job craint Dieu parce que Dieu lui a donné telle chose. Mais avant même qu'il ne parle, Dieu connaît les intentions pour lesquelles Satan est venu à la réunion. Satan était venu à la réunion, il ne parlait pas. On dit Dieu faisait la réunion avec ses fils, il est juste venu.
Chaque fois que vous faites un culte, ils viennent. Quand vous faites des programmes, ils viennent. Quand il y a une réunion des fils de Dieu, ils viennent. Maintenant, ils viennent à la réunion. Et Dieu, pour neutraliser Satan, qu'est-ce qu'il fait? Dieu lui dit, as-tu vu mon serviteur Job? C'est Dieu même qui aborde le sujet. La personne que tu es venu accuser là, il y a le nourrir d'abord. Il est intègre. C'est parole de connaissance. Hein? Je sais pourquoi tu es venu. Tu es venu me voir par rapport à Job. Mais est-ce que tu l'as bien vu? Il n'y a personne comme lui sur la terre. Dieu a commencé à honorer Job dans le monde spirituel. Dieu a commencé à l'honorer publiquement devant les anges. Satan s'est manifesté en même temps. C'est parce que tu l'as rendu riche. C'est parce que tu bénis ces choses. Mes frères et sœurs, si vous avez des doutes sur le type de cœur que quelqu'un a vis-à-vis de votre pasteur, faites exprès, honorez beaucoup le pasteur devant lui. Vous allez voir comment il réagit. L'une des façons de décerner les renards, c'est de beaucoup honorer les pères. S'il commence à se plaindre du fait que vous honorez trop, c'est un renard. S'il estime que vous honorez trop, si vous honorez votre père, vous honorez vos conducteurs devant quelqu'un, et que vous voyez que chaque fois que vous le faites, la personne a la même réaction. Je vous dis la vérité. C'est soit Absalom, soit Achitophel, ou bien le dernier dont il veut parler, Démas. C'est forcément un de les trois. Il a un problème dans son cœur vis-à-vis de l'homme de Dieu. Mais il ne va jamais le dire. Il va dire que vous êtes dans l'idolâtrie. Vous êtes dans l'idolâtrie. Parlez-nous de Jésus. Voilà. Vous passez votre temps à mettre les noms des hommes. Voilà. Enfin, écoutez-moi. La Bible est la parole de Dieu. D'accord. Qui est l'auteur des 66 livres? C'est le Saint-Esprit, on est d'accord? Est-ce qu'il y a un livre qui s'appelle le Saint-Esprit? Le Nouveau Testament, la Bible était écrite pour parler de Jésus, n'est-ce pas? Les 4 évangiles, c'est pour parler de qui? Mais est-ce qu'il y a un livre qui s'appelle Christ? Avez-vous déjà remarqué que Dieu a mis le nom des hommes sur tous les livres qui viennent de l'Esprit? L'une des choses, même, une façon même de reconnaître quelque chose qui vient de l'Esprit, c'est la façon d'honorer les hommes par qui Dieu est passé pour faire. C'est parce que les 4 évangiles viennent du Saint-Esprit que ça s'appelle Matthieu, Marc, Luc et Jean. Parce que le respect des droits d'auteur, c'est Dieu qui a envoyé ça. Matthieu, Marc, Luc, Jean. L'Esprit a inspiré, mais l'Esprit n'a pas écrit. Il a inspiré, c'est Matthieu qui a écrit. Moïse est sur la terre, il a le Saint-Esprit. Moïse compose un cantique sous l'inspiration du Saint-Esprit, mais dans Psaume. Et quand Jean arrive au ciel, Jean dit qu'il voyait les anges chanter le cantique de Moïse. Même au ciel, on reconnaît le droit d'auteur. C'est le cantique de Moïse. Donc Dieu n'a jamais eu de problème avec le fait qu'on mette le nom d'un homme sur quelque chose qui vient de lui. Dieu n'a jamais eu de problème. Quand quelqu'un commence à avoir un problème avec, il est sous une oppression démoniaque. C'est un esprit de déshonneur, un esprit de rébellion qui est en train de lui donner des apparences qui ont des arguments qui ont l'apparence de la piété. Mais ça vient de Satan. Même la Nouvelle Jérusalem, où nous allons passer toute notre vie. Jean dit qu'il a vu la Nouvelle Jérusalem qui avait 12 portes. Les 12 portes là, il n'y a aucune porte qui s'appelle Jésus. Jésus est la porte qui mène au paradis. Mais quand on va devoir quitter le paradis pour entrer dans la Nouvelle Jérusalem, les 12 portes portent le nom des 12 fils d'Israël. C'est le nom des hommes qui sont sur les portes. Droit d'auteur. Donc c'est-à-dire que même la Nouvelle Jérusalem là, il n'y a pas une porte qui s'appelle Dieu. Zabulon, Nephtali, Judas, même Judas vous n'aimez pas là. Il y en a, vous allez passer par la porte de Judas pour rentrer. Judas vous n'aimez pas, son nom est là-bas. Il y a des gens ici là, Dieu te dit toi passe par Judas. La vérité c'est quoi? Chaque pasteur est une porte. Chaque conducteur est une porte. Chaque père est une porte. Et quand Dieu veut te faire rentrer dans certaines bénédictions, il te permet de rencontrer leur église, rencontrer leur ministère, rencontrer leurs enseignements, pour que tu puisses commencer à vivre des choses que tu ne vivais pas avant. Ils sont des portes. Ce sont des portes. Donc il n'y a rien d'anormal que de dire aux gens que ma porte est bleue ou ma porte est noire. Rien. Beaucoup d'entre vous, vous êtes convertis, mais vous n'avez rien d'autre que l'onction. Parce que vous avez décidé de faire de Jésus la seule porte de votre vie. Jésus donne la vie éternelle, c'est tout. Vous êtes sauvés. Mais regardez comment votre vie est difficile. Est-ce que vous honorez vos portes? Je dis que même Dieu fait la Nouvelle Jérusalem et il met les noms des hommes sur les portes qui ont joué un rôle particulier dans l'avancée de son royaume. Des gens qui ont joué un rôle particulier dans l'avancée de ta vie. Tu manques de citer leur nom. Jésus seul. Jésus seul. Nous, c'est Jésus seul. Montez-moi un verset où Jésus était seul. Non, j'aimerais un seul verset biblique où on a vu Jésus qui était seul. Là, même quand il est parti dans le séjour des morts, il n'était pas seul. Il était dans le séjour des morts. Il y avait les Abraham, les gars étaient là-bas. Jésus était seul à quel moment? La seule fois où il était seul, c'est quand il était mort dans le tombeau. C'est quand tu es mort que tu es seul. Sinon, il n'est pas bon que l'homme soit seul, même le fils de l'homme. Le nom de Jésus est toujours associé. On dit fils de David, Jésus. En fait, non. Observez l'écriture. Vous allez voir qu'il n'y a rien qui vient de l'esprit qui n'est pas associé à l'église ou à un homme. Et c'est comme ça qu'on reconnaît les choses de l'esprit. Même pour l'enlèvement.
Ce n'est pas l'esprit et l'esprit qui vont dire viens, c'est l'esprit et l'épouse. L'esprit et l'église. C'est pourquoi tous ceux qui disent sont conduits par l'esprit, mais qui n'ont pas d'église, je vous dis, ils sont dangereux. Non, je vous dis, hein, l'esprit et l'épouse disent viens. Même pour que Jésus vienne là, Jésus veut venir voir une épouse qui est en communion avec l'esprit et un Saint-Esprit qui n'est pas dans son coin, qui lui aussi marche avec les hommes. Puis il va venir. Donc, il dit, c'est le déshonneur, c'est la déloyauté, c'est l'ingratitude, c'est la rébellion qui font qu'il y a des gens qui sont gênés, dérangés par le fait qu'on honore des portes par lesquelles Dieu est passé pour nous faire rentrer dans des choses qu'on ne vivait pas avant. Si l'onction suffisait pour prospérer dans la vie, il y a beaucoup d'entre nous, on ne serait pas ici. Non, on ne serait pas. Vous êtes loin depuis l'enfance. Il y en a ici, depuis qu'ils sont bébés, ils font des songes qui se réalisent. Il y en a depuis qu'ils sont petits, Dieu leur parle en songe. Ils font des rêves qui se réalisent, n'est-ce pas? Oui, il y a beaucoup. Si quelqu'un est en train d'attaquer ta porte, il est en train d'attaquer ta vie. Quelqu'un attaque ton pasteur, il est en train d'attaquer ta vie. Ne voyez pas vos pasteurs comme, voyez-les comme des potes. Si tu es chez toi et puis tu entends quelqu'un qui est en train de casser la porte, comment tu réagis? Tu ne restes pas à ta place? La Bible dit que les pères sont la gloire des enfants. Quand Satan veut t'enlever ta gloire, il t'enlève les pères. Quand il veut salir ta gloire, il salit tes pères. Tout ce qu'on est en train de faire à tes pères, on est en train de faire ça à ta couronne. Donc si tu veux, tu peux t'aider, il n'y a pas de problème. Tu as senti ça dans ta vie. Même les païens ont créé une loi pour laquelle on peut mettre quelqu'un en prison. On appelle ça non-assistance à personne en danger. Quand un père est en train d'attaquer une église qui a été une sous-bénédiction pour toi, en train d'attaquer, l'église est en danger. Et toi, tu ne peux pas te permettre une non-assistance. Tu sais certaines choses, tu n'en parles pas. Tu vois qu'il y a des calomniateurs, il y a des groupes par-ci, il y a des choses qui se racontent par-ci, par-là. Tu n'en parles pas. Tu as senti ça dans ta vie. C'est un déshonneur. Ton silence est un déshonneur. Informez vos pasteurs. Hein. Informez-les. Sur les petits groupes, les petits commentaires de certains petits assistants, informez-les de tout. Si on demande qui a dit là, on va venir dire, il ne faut pas dire que c'est moi qui t'ai dit. Hein. Oh. Si tu ne veux pas qu'on dise ton nom, c'est que toi-même tu as un Absalom en téléchargement. Il faut être prêt à perdre des faux amis pour rester son vrai pasteur. Si tu dois choisir ta relation avec eux, ils vont se fâcher contre toi parce que tu allais dire quelque chose qui n'est pas faux, qu'ils ont vraiment dit. Sois prêt. Mieux vaut la colère des faux frères, des Absalom, des Achitophel que la colère de Dieu. Ils n'ont qu'à se fâcher contre toi. Dernier élément, Démas. 2 Timothée 4, verset 10. Je termine avec. « 2 Timothée 4, verset 10. Car Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent. Il est parti pour Thessalonique. Crescent est allé en Galatie. Tite en Dalmatie. Pourquoi Démas m'a abandonné? La dernière catégorie de personnes, de membres qui détruisent l'église, les pasteurs et les ministères d'aide, c'est les gens qui sont au milieu de nous, mais qui ont encore l'amour du monde dans leur cœur. Des gens qui ont encore l'amour du monde. La Bible dit clairement dans le livre de 1 Jean, chapitre 2, verset 15. N'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent. Vous savez pourquoi est-ce que c'est très dangereux de ne pas connaître comment reconnaître quelqu'un qui a l'amour du monde et de confier des responsabilités dans l'église à quelqu'un qui aime encore le monde. Un jour, il va partir. Au moment où vous aurez le plus besoin de lui. La spécialité des membres qui aiment le monde, c'est des abandonneurs. Démas. 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 Les Démas, c'est qui? C'est certains de vos frères et sœurs qui font des statues avec des musiques païennes. C'est-à-dire, le pasteur ne fait pas la statue, mais vous voyez qu'ils écoutent encore Beyoncé. Ils postent encore des vidéos de Jay-Z. Mais le dimanche, ils se prosternent là. Vous savez, ils aiment le monde. Certaines personnes, vous savez ici qu'il y en a ici qui boivent encore. Il y en a ici qui consomment l'alcool. Vous la voyez dans les départements, vous voyez qu'ils ont encore l'amour du monde, vous n'en parlez pas. Vous êtes ici, vous savez ici qu'il y a des hommes mariés qui ont leur maîtresse, vous savez. Mais vous ne partez pas parler ni aux hommes mariés en question pour qu'ils se répandent, ni à la maîtresse en question pour qu'elle se répande, ni au pasteur pour qu'il les répande. C'est-à-dire que tu ne parles. Et puis, vous savez ce qui est grave, c'est que vous ne parlez pas aux concernés, mais forcément vous allez parler de ça un jour à un de vos amis, qui lui aussi va parler de ça à un de ses amis, qui va parler de ça à un de ses amis, et vous avez créé le feu dans l'église. Vous ne pouvez pas parler aux personnes concernées pour les résultats de la repentance, et vous causez de ça, vous êtes en train de détruire l'œuvre de Dieu. Vous êtes en train de détruire l'œuvre de Dieu. Ce petit feu-là, le diable peut prendre ça, détruire une grande forêt. Démas m'a abandonné, Démas m'a abandonné, Démas m'a abandonné. Il n'y a personne qui n'a pas pris de tout son cœur la décision d'abandonner tout ce qui est mondain, qui n'a pas fini par abandonner son pasteur. C'est une question de jour. Quelqu'un qui n'a pas abandonné la musique mondaine, vous le mettez dans le département. Abandon de poste va vous dégoûter. Les Démas là, c'est des personnes qui n'ont pas coupé radicalement avec les choses du monde, mais qui veulent servir dans l'église. Ils aiment ballon plus que la Bible.
avez des noms de masse, ne mettez jamais de programme en soirée pendant la Coupe du Monde. Ne les mettez pas pendant la Champions League. Hein. Programmez vos conférences en fonction des matchs de ligue. Parce que demain, là, s'il doit faire le choix entre une activité du monde, du siècle présent, et puis une activité de l'église, le choix est vite fait. Abandonner des masses. Et, homme de Dieu, avant de confier des responsabilités importantes à quelqu'un dans votre église, soyez sûr que vous avez testé et éprouvé leur amour du monde. Celui qui n'aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Donc c'est pas toi il va aimer. C'est pas toi il va aimer. Il n'y a pas quelqu'un qui aime l'alcool qui peut aimer son pasteur. Il n'y a pas quelqu'un qui aime la pornographie qui peut aimer son église. Il ne peut pas. C'est pour ça que je pense que c'est un peu dangereux pour un ministère de faire un mois sans évangéliser dans l'église. C'est-à-dire sans prêcher la nouvelle naissance le dimanche. Parce qu'on vient en supposant que tous ceux qui sont là, ils aiment Dieu. On est sûr que tout le monde aime Dieu. Si le grand Paul a marché avec quelqu'un, a fait le ministère avec quelqu'un, la mission avec quelqu'un, il voyageait avec lui. Au moment où il va ouvrir ses yeux, il y a le guide en train de danser, de mouler sur son de méoué. Regarde, s'ils ont fait ça à Paul, c'est pas toi, ils vont rater homme de Dieu. Nos pères qui ont de l'expérience dans le ministère, eux tous, ils ont une histoire en commun. Un moment de leur ministère, ils ont découvert que quelqu'un qui était très proche d'eux, qui était toujours dans le programme, eux était un faux type. Eux tous. Il n'y a pas un des pères là qui n'a pas vécu ça. Et il n'y a pas un qui n'a pas vécu ça au moins 2 fois. Mais normalement, si tu as tiré le leçon du profil précédent, tu dois connaître maintenant la structure. C'est-à-dire que quand quelqu'un commence, il a des propos, tu vois sa façon de. Quand il reçoit les femmes, quand il parle avec un garçon, il est normal. Mais quand il parle à une femme, il lave ses lèvres chaque 5 secondes. Ça va? Bonjour. Regarde. Il y a des. Quand il entend parler de femmes là. Il y a des structures, il y a des comportements quand tu vois. Il ne faut pas faire comme si tu n'as pas vu. Ce que tu as vu là, c'est ça. Si tu veux l'aimer, ne lui donne pas de responsabilité qui va faire que le jour il va t'abandonner, ça va déstructurer l'église. Tu lui donnes un poste où s'il passe, ça sera nul et sans effet sur le système. Parce que les Démas là, ils aiment les postes où on peut les voir. Démas il est un peu comme Diotrephe, il aime être vu, il est un peu comme Absalom. Il aime avoir les postes où on peut le voir. En général, voici les postes, les départements qu'ils aiment. Protocole, groupe musical. C'est-à-dire que partout où on peut les voir là. C'est-à-dire que groupe musical, protocole, et puis parfois groupe d'intercession. L'amour du... Celui qui aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Et l'amour du monde, là, en général, le berger ne peut pas voir. C'est vous qui les côtoyez en dehors de l'église. Là. Vous voyez des trucs. Un jour, j'ai pris un numéro qu'un frère n'avait pas. Et je disais toujours à un de mes pasteurs, dont ce frère était le bon petit, ton petit là, je ne sais pas, hein, mais quand il le voit, il me rappelle des masses. Je sens qu'il est... En fait, peut-être que c'est l'expérience, même parce qu'il a trop médité sur le truc. Quand il voit, il dit, lui, il va nous abandonner. Il dit non, il est bon, il nous a fait des années. Il dit frère, c'est pas parce que quelqu'un a duré dans un endroit qu'il est loyal. Satan a duré au ciel. Mais après, il est parti. Un jour, comme Dieu ne dort pas, j'avais un numéro qu'il ne connaît pas. Puis là, je n'ai pas l'habitude de regarder les statuts des gens parce qu'il n'y a pas le temps, j'étais occupé. Mais un jour, poussé par l'esprit, j'ai dit, on fait un statut. Je vais, je vois un artiste coupé de caleçon quoi. Un artiste dont il y a tel nom. Je le vois, il met le soupir de Dieu. Il a fait la capture écran. Il a envoyé son pasteur. Puis il écrit masse. Il dit lui, toutes les responsabilités qu'il a dans l'équipe, il faut enlever. Il faut lui donner, voilà, s'il viendra faire caméra. Caméra là, le jour que quelqu'un filme plus, quelqu'un peut soulever pour filmer. Mais tu le mets en cadreur, tu le mets pasteur. Alors qu'il n'a pas encore fini avec les sons du coupé décalé. Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent. Tous ceux et celles qui montrent en public un certain amour pour le siècle présent sont les futurs abandonneurs de l'église. Donc choisissez-les en fonction de ça. Toi, tu as un nouveau membre, comme il est riche, c'est un vieux. Tu sais qu'il dit il est chrétien, ça fait 30 ans, il ne connaît aucun verset par cœur. Les tontons riches qui viennent dans les églises là, mais la tante riche, clair, elle est sac rouge. Elle est talon. Elle vient d'arriver. Hein. Tu n'as pas encore testé son amour pour le monde. Il t'invite à manger chez lui. Dès que vous finissez le dessert, c'est 20. Quand tu es arrivé, tu as vu, hein? Tu vois que tu n'as pas vu. Le dessert, il y a 20, il y a Valpierre. Et puis, un peu de DSP. Tu vois, non? On met ça. C'est le dessert, ce sont les boissons. Tu vois. Voilà. Donc, c'est... Et puis, il a dit, homme de Dieu. Oh, je ne sais pas si tu goûtes, hein? On te sait un peu. Tu dis non.
Dieu t'a fait la grâce de venir de voir. Anniversaire de son enfant. C'était le son d'Arafat qui jouait. Tu as vu. Tu le nommes diacre parce qu'il a l'argent. Tu le nommes ancien parce qu'il a un peu. Il est là, ça ne fait pas un an, il est chef de département. J'espère que tu n'as pas de problème cardiaque. Parce que un matin, il va venir te dire que il s'en va à Thessalonique. Il n'a pas dit qu'il quitte la foi. Hein. Il quitte Corinthe pour aller où? À Thessalonique. Il n'a pas dit qu'il sort de la foi, il change d'église. Il va à Thessalonique. C'est-à-dire que Demas ne va jamais dire qu'il va dans le monde. Hein. Il dit juste qu'il me sent plus ici. Il est parti à l'église de Thessalonique. J'ai lu un Thessalonicien, j'ai vu que là-bas, je sens que Dieu m'appelle à Thessalonique. Et regardez, hein, il va à Thessalonique. Oh, le fond, c'est quoi? C'est l'amour du siècle présent. Il cherche une église où les gens sont moins durs et plus tolérants sur la mondanité des fidèles. Une église où, au nom de l'amour, on sait que quelqu'un va en boîte de nuit. Et sur elle poste ses photos de boîte de nuit sur sa page Facebook. Elle poste aussi les affiches de l'église, mais personne ne l'interpelle. Sur sa même page-là, on trouve Christ et Bélial. Mais comme elle a l'argent, aucun pasteur n'a le cran d'aller la voir pour dire, sœur, soit tu fais tes posts de boîte de nuit, soit tu postes les choses de l'église. Mais si tu veux poster tes choses de boîte de nuit, il ne faut plus poster nos affiches là-bas. Combien de pasteurs encore, de leaders, de responsables encore ce clan? Tu dois même pas aller déranger le pasteur. Toi, tu es un assistant, tu es un responsable de département, tu as vu ça. C'est toi qui dois prendre le taureau par le col. Tu contactes la personne, tu ne déranges pas le pasteur. Tu dis, j'ai vu sur ta page, tu as posté un sur les 10 tu peux m'expliquer un peu? Non, il veut comprendre ça tout. Peu importe ce que la personne te dit, dans ton cœur, tu sais que tu as fait à qui? Tes masses. Donc, si demain tu vois que le pasteur ne sachant pas, veut lui donner une fonction ou bien une place qui va faire que le jour où elle passe, ça va déstabiliser un peu les. Toi qui dois dire, pasteur, celle-là. Pas attention, hein. Sinon, un matin, là, tu entends danger, danger. Donc, tu vois là. Je m'arrête là. Nos églises, notre pasteur et le ministère d'aide, en neutralisant Absalom, Achitophel et Demas, que Dieu nous bénisse. On va prier. Je veux qu'on fasse une prière. Ça va paraître bizarre, mais c'est la prière à faire. On doit prier pour dire à Dieu en nous nos sentiments. Et de mettre en nous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ.